Hello à tous, bonjour, c'est John Cruz. Je relance Chronofix et c'est l'épisode numéro 30 de Flyback. 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 Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 30e épisode de Flyback. Aujourd'hui, épisode spécial. On va parler de nos héros d'enfance. Je vais commencer par vous présenter notre habituel. C'est un mélomane averti, soucieux de protéger Louis de ses condisciples, un expert sanitaire en poisson. C'est une brute épaisse au raffinement certainement bien caché qui ne communique qu'en tapant par ses critiques peu constructives, qui n'ont pas fini d'agacer Assurance Tout Risque. C'est Automatics et c'est Moonwatch ce soir. Comment ça va, JC? Salut tout le monde, et ben écoute, ça va super bien. Je suis très content de recevoir cet invité puisque j'ai pu présenter sa montre et du coup j'ai hâte de pouvoir lui poser des questions. Auto-promo, auto-promo. Bon, Eh ouais, je suis content de t'avoir encore une fois de plus. Nous accueillons également ce soir un jeune homme plutôt du genre normand, sacré gaillard à la moustache protubérante. Ça ne colle pas du tout avec l'image qu'on a à l'écran. D'une grande susceptibilité lorsqu'on ose remettre en cause la fraîcheur de ses boissons, de ses poissons. C'est Ordre Alphabetix et c'est Charles ce soir. Comment ça va, Charles? Salut, bonsoir à tous. Quelle intro incroyable. Ouais. Et oui, je suis encore là ce soir. Je pense que cette fois-ci, JC, c'est officiel, non? Je suis le troisième homme du je, podcast. je vote pour. Si on avait parlé de fraîcheur de boisson, oui, ça aurait été pour le 10. Mais là, c'est vrai Oui, qu'on est c'est sur du ça. poiscaille, donc ça change un petit peu. Bon, allez, on va vous présenter notre invité du soir, un troisième homme à la casquette. Son CV parle C'est pour vrai. lui. Il a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques, sans potion magique, s'il vous plaît. Il a accompli avec brio les 12 travaux commentés par César. Il a relancé la marque Chronofix avec notre héros gaulois préféré, c'est Astérix, alias John Cruise. Comment ça va, John? Salut, merci beaucoup de m'avoir avec vous, c'est un vrai plaisir. Merci aussi pour la promotion qui a été faite dans les vidéos auparavant et ravi d'être là avec vous pour parler un peu plus de Chronofix. Avec grand plaisir. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents. On était dans l'épisode, on avait parlé un petit peu justement en disant ce qu'on savait au moment M. Entre-temps, il y a eu des évolutions, donc justement, on va pouvoir en parler tous ensemble et avec grand plaisir. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif de l'épisode et puis on va commencer tout de suite par se la montrer. Alors, allez, je vais laisser Allez, commencer Charles. bien sûr. En tant que client heureux, qu'est-ce Voilà, que tu portes exactement. ce soir? C'est une très bonne question. Ce soir, exceptionnellement, je porte une magnifique Chronofix. Hein, voilà, magnifique. Je la mettrai à l'écran, hein. C'est vrai. Quoi, elle est pas belle la mienne? Elle est très très bien, elle est très très bien. Voilà, que j'affectionne particulièrement, dont on a déjà longuement débattu entre nous, et y compris dans le WhatsApp. Thomas va dire que j'en ai beaucoup trop parlé, hein, par exemple. Mais oui, oui, non, voilà, je suis très content, très ravi de l'avoir, de l'avoir. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que ça t'a rendu agréable la taille 37. Exactement, taille de montre que je ne j'aimais pas du tout, et pour bon nombre de montres que j'ai essayé en 38 que je ne supportais pas. Mais sur ce boîtier en 37, je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà, je suis pas sûr que j'en rachète d'autres en 37, mais du coup, maintenant, je me dis pourquoi pas, en fait. Voilà. C'est Une autre plus. chronofixe en tout cas, quoi, peut-être. Oui, voilà, par exemple. Oh, j'espère que non, tu vas nous ressouler sinon. Bon, à toi, JC, qu'est-ce que tu portes ce soir? Voilà, ce soir, je porte une Garmin Instinct 2, la version tacticale. C'est parce que j'étais en mode T'étais en border ce mission? soir. T'étais en mission juste Exactement. avant? Et j'ai pas eu le temps de switcher là. C'est Ouais. pour ça que j'étais un peu à la bourre, hein. Tu Donc portes ce voilà. que tu veux, même les Garmin sont bien accueillis sur Flyback. John, qu'est-ce que tu portes ce soir? Chez moi, c'est l'après-midi, mais je porte deux montres. Oui. Je porte avant tout la Chronofix Astérix qu'on a lancée en fin d'année dernière. Et ensuite, je porte la montre de mes 40 ans, une Breguet Tradition 70-27. Bon choix. Bon modèle. Très bon choix. Bravo. Moi, je vais vous présenter la mienne. Moi, on la connaît, hein. C'est ma petite roue. Marque brésilienne, américaine, tout ce qu'on voudra. J'adore cette montre. Elle est colorée. Tout comme nos épisodes. Donc, j'avais envie. Coloré et poilu, tout ce qu'il te fallait. Euh, oui, si tu veux, on peut commencer direct sur les attaques de ce type-là, hein. Mais tu sais qu'au Brésil, les poils, c'est pas monnaie Bon, courante, hein. elle est Bon, plus allez. portugaise que brésilienne, ta montre. Exactement, c'est vrai. Bon, allez, je vous propose qu'on commence tout de suite à parler des actualités de cette semaine. Alors, on va Et vas-y. mettre tout ça à l'écran et puis on va commencer à parler de Sion la semaine dernière, puisque allez, je dirais
4 ou 5 personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire, ah, Mika, je pense que ça peut t'intéresser. Donc, on va parler de Fierce qui s'est associé à Studio Underdog pour créer The Gimlet. Alors, The Gimlet, qu'est-ce que c'est? C'est un cocktail à base de gin et de citron vert. Donc, ça explique les couleurs qu'on a dans ce cadran-là. Donc, boîtier en acier de 38 mm, 12 mm d'épaisseur pour cette montre-là, 43,5 mm de corne à corne. Donc, le modèle, il est inspiré du modèle Brunswick de chez Fears. Le mouvement, c'est un Sellita SW10-1 avec une réserve de marche de 42 heures. Édition limitée à 200 exemplaires. On a cette montre-là donc qui sera éditée au British Watchmakers Day de 2025. Donc elle sera disponible à partir de ce jour-là au prix de 1195 euros. JC, qu'est-ce que tu penses de cette Fears ou de cette Studio Underdog? Ça fait longtemps qu'on parlait plus de la marque en plus. Ouais, ça faisait au moins 2 semaines. Bah, Fears, je trouve ça bien qu'ils aient fait cette collab parce qu'habituellement, ils sont autour des 4 5 000 euros. Là, on est autour des 1 000 euros pour une montre qui reprend un peu leur ADN. Moi, je suis friand hein, de ces boîtes un petit peu en mode Luminor. Parce que si tu mets une Luminor à côté, clairement, tu as de grosses similitudes, on va pas se mentir. Ouais. Après, le fait qu'ils aient fait une collab avec Studio Underdog, j'aime bien. Le Full Lume, j'aime bien. Je la trouve assez belle. Après, le souci, ça va être la disponibilité, parce qu'à moins d'être anglais ou de connaître quelqu'un en Angleterre, ça va être assez compliqué, je pense. Ouais, tout à fait. Tout à fait. T'as dit tout ce que tu avais à dire sur cette montre? Yep, Le cadran, t'en penses quoi? Il est joli, hein? j'adore. J'aurais préféré un sandwich, mais j'adore. Très très bien. John, qu'est-ce que tu penses de cette pièce-là, toi? Moi, je l'adore. Alors déjà, le Gimlet, c'est un cocktail que je bois parfois, donc ça me parle. En termes de proportion, c'est top. Hein. Tu avais dit du 38, c'est ça? C'est ça, ouais. 38 pour 12 Ouais. mm d'épaisseur. Ouais. J'allais faire la même remarque sur l'aspect Panerai, mais plus peut-être sur la toute première Panerai qui a été faite par Rolex, donc référence 61-54, qui a cette corne du coup qui sont assez petites mais assez costaudes. Et puis sinon, j'aime beaucoup la petite touche avec la couronne type oignon. Tout à fait. Moi, c'est un des points que j'aime le plus sur cette montre, ouais, c'est la couronne oignon. Je trouve que ça lui donne beaucoup de charme. Ouais. Mm. Toi, Charles, t'en penses quoi de cette Studio Underdog Fears? Eh ben écoute, je connaissais pas le cocktail, je connaissais pas la marque, et au final j'aime bien. Au final j'aime bien. Pour jusqu'à présent de ce que vous avez présenté de chez Studio Underdog au niveau des collabs, je suis rarement fan. Je trouve que la déclinaison y allait à tout va. Je trouve que celle-ci, elle sort un peu du lot. Elle est un peu simplette hein, pour une Studio Underdog. Bah ouais, mais c'est justement ce que j'aime. Je Ouais. trouve que ça reste dans le thème, hein, parce qu'ils Bah sont oui. sur le culinaire, là, tu vois, ils commencent à attaquer les cocktails, pourquoi pas, quoi, Et ça puis reste dans le thème. Puis ça reste dans les couleurs pastel qu'ils ont proposé un peu dernièrement aussi. Ouais, mm. Non, puis voilà, de toute façon, JC l'a dit, c'est avec c'est la forme de boîtier qu'on apprécie. On aime Ouais. globalement les montres de cette forme-là, en forme coussin. La qualité a l'air sympa. Du coup, en plus, JC avait l'air de dire que le prix est plutôt bon pour cette marque que je Ouais, connaissais. je je pense, connaissais ouais. pas. Ouais, je Mm. pense que le prix, il est bien. Ouais. Mais elles vont partir vite, hein, celles-ci, on va pas Oui, se de mentir. Oui, Hein. oui, toute oui. façon, ouais. Ça va sold out ultra vite et tu vas les retrouver aux 4000 balles, le prix d'une Fears. Ouais, C'est ouais. ça. Et Bah, on pour dirait une que Hogarth, c'est réussi. Hein. Ouais, c'est ça pour une Hogarth, ouais, elle est chère pour une Hogarth. Mais... Ouais. mais du coup, on dirait que les index, ils sont quoi? Ils sont peints sur le verre? Enfin, Ouais, c'est l'impression que ça donne. On dirait que c'est appliqué, que c'est appliqué sur le verre. verre. Mais en fait, ce qui est fait, c'est que sur ce cadran-là, en gros, c'est 3 couches de saphir. Donc, tu as une couche où tu as la plaque verte. Et après, en fait, ils ont mis encore une plaque transparente avec les aiguilles de mémoire. Et ensuite, il y a encore une plaque transparente avec justement toute la notion, enfin pas Taki, mais en tout cas les index qui sont mis dessus. C'est les photos que j'ai vues. Ouais. Donc, tu as trois plaques de saphir, et donc ce qui permet d'avoir justement une différence de volume, Et ce qui puis, est assez intéressant. ouais, puis mouvement Cellita à l'intérieur. L'épaisseur de 12 mm, elle est quand même plutôt sympa. Non, franchement, pour ceux qui aiment le style, elle est vraiment jolie. Après, Moi, j'aime bien les aiguilles aussi. J'aime Ouais. bien les aiguilles, justement, le côté un peu, allez, seringue, mais seringue ouverte comme ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Par contre, c'est vrai que du coup, 200 pièces uniquement en Angleterre, tout ça, bon, bah voilà quoi. Ouais, ils ont Ouais. voulu marquer le coup Ouais. avec le Watchmakers Day. Nous aussi, on aura des modèles réservés marché français, ne t'inquiète pas. Yema est sur le coup. On aura, on, Tu es tellement méchant. on aura quoi? On aura une Yema pastis? Eh ben, pourquoi pas? Pernod Ricard, tiens, ça Pernod serait bien. Ricard, ouais.
Le fameux perniflard de la Ouais, soupe au voilà. chou. Attendez, je vais vous montrer. Bah là, vous avez justement les disques. Vous voyez, donc hop, voilà, il y en a deux. Donc je m'étais trompé dans le Ah logage, je ouais. sais plus compter, hein. Mais Ils ont voilà aussi ouais. comment c'est fait. Ils ont eu le parti pris de mettre les vis de pied de cadran apparentes aussi. Là, on dirait, c'est vrai que Ouais. c'est Ils sympa. ont copié Cédric, les salauds. J'ai pas voulu le dire, tu vois, parce qu'après on allait encore me dire que j'allais encore en parler. Ouais, Mais bon. après on va dire que tu suis Ouais, Cédric Bellon. Donc ouais, c'est bon. Laissons Cédric tranquille ce soir. Bon allez, je vous propose qu'on change de marque tout de suite. Et puis on va aller dans une marque bien connue des réseaux. On va aller faire un tour du côté de chez Bohen. Est-ce que vous êtes connaisseur de la marque Bohen? Est-ce que ça vous parle comme ça instinctivement déjà, avant que je vous montre les oui, pièces? Moi, pas oui, du c'est tout. Ok, eh ben, on va parler de leur Stella Veloce. Donc boîtier titane grade 23 de 41,5 mm, 14,7 mm d'épaisseur, finition sablée micro-billet. On a quoi? On a un mouvement Lajoux-Perret, chronographe bi-rétrograde dans cette pièce-là, une réserve de marge de 55 heures, pardon. Et donc le prix, on est affiché à l'écran 11 988 euros TTC pour la France. Il reste 7 pièces pour les gens qui ont envie de mettre il en reste. 12 000 balles. Alors on se parle, il en reste même deux. Je suis allé voir à Ok, l'instant sur le site, ah, comme j'ai pas quoi, actualisé le site, c'est vrai. ouais, comme quoi ça marche, hein. Ouais, bah Ouais. écoute, je te laisse nous en parler, Charles. Qu'est-ce que tu penses de cette Moi, Stella Veloce? Moi, Bohen, c'est une marque que je connais de nom, mais peu. J'ai jamais porté de modèle de chez eux. Tous ceux que je connais qui en ont eu en sont relativement très contents. Ils sont plutôt satisfaits des pièces, parce que j'y sais qu'on a eu en main. Et on n'a jamais trop parlé de cette marque entre nous. Je la trouve jolie. Voilà, elle change quand même, elle change quand même pas mal, hein, de ce qu'il faisait avant. Je trouve qu'en fait le gap de prix sur le modèle par rapport à leur modèle d'avant, il est quand même plutôt relativement conséquent. Parce que c'est vrai qu'ils avaient une moyenne de prix aux alentours des 4500 avant, passer sur un modèle chrono comme ça, faut trouver clientèle, mais apparemment ça n'a pas été un problème de leur côté. Après le côté bien rétrograde, ça j'adore. Elle me fait un petit peu penser à la réservoir Sonoscope, qui était déjà aussi un petit peu comme ça, Sonoscope ou Sonographe, je sais plus le nom. Après, bon, le côté Titane, ouais, Titane grade 23, je ne connaissais pas celui-là. Maintenant, ouais, chaque nouvelle marque a son grade de Titane. Mais non, non, ça elle est sympa. Enfin, sympa. Après, de toute façon, elle est déjà vendue, un peu trop cher, mais pourquoi pas avoir en vrai, je pense. Tac. Merci beaucoup pour cet avis précis. Mm. Charles, je vais te laisser parler de. Enfin, Jean-Charles, pardon, je vais te laisser parler de Bohen en dernier. John, qu'est-ce que tu penses de cette Stella Veloce? Bah du coup, ouais, je disais, je connaissais pas du tout la marque. En termes de design, j'ai l'impression que la boîte est assez épaisse. Ouais, Je connais pas 14,7, trop. ça commence à faire, hein. Ouais. Ouais, c'est pas plus Euh, qu'une tag, hein. Oui, 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 oui. Ça se rapproche du Calporte. C'est vrai que. j'aime beaucoup le design, la 9.3. Vraiment cool. C'est osé, surtout que le 6 est beaucoup plus petit. À ma connaissance, j'ai pas d'autres marques ou montres où c'est de telles différentes tailles. Sinon, de rétrograde, bah, c'est super cool. Moi, j'adore l'affichage d'avoir des aiguilles rétrogrades. Donc ouais, montre bien sportive. C'est pas trop full black comme ça, c'est pas trop mon truc, mais je peux comprendre pourquoi on aime. Assez spécial. Très très bien. Eh bien, merci beaucoup, John. Allez, JC, je te laisse nous dire ce que tu penses de cette Bohen. On va pas rentrer trop dans le détail. Ouais, et ben je trouve que c'est une belle continuité dans les collections enfin, que Blaise propose. Son premier modèle, qui est le seul que j'ai essayé hein, sur ces trois ou quatre modèles, la Milmer, c'est une très belle pièce avec un prix de pré-vente ultra agressif et franchement ça valait le coup. C'est une bonne montre. Les seconds, enfin celles qui ont suivi sont tout aussi bien. Et encore une fois, là, on retrouve la patte artistique, stylistique, design de Blaise. La montre reprend certains trucs de la Milmer, notamment cette échancrure à gauche. J'aime beaucoup. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est ce calibre rétrograde. Je trouve pas ça lisible du tout pour un chronographe. Après, ça a le mérite d'être original. Là, on peut pas lui retirer ça. Le prix, je suppose qu'il est cohérent par rapport à ce qu'il propose.
Même si moi, à titre perso, je ne mettrais pas 10 000 Oui, c'est euros ça. dans une Bohème, autant 3 000, ça peut passer, autant 10 000, non, je m'orienterais vers d'autres choses. Peut-être plus traditionnelles, c'est sûr, peut-être moins exclusives aussi, mais il commence à avoir sa communauté de passionnés et je trouve que c'est une belle sortie. Il manque un chrono à ses collections, voilà qui est fait. Donc non, non, je trouve que c'est une marque qui évolue positivement. Quand tu parles de communauté de passionnés, tu parles des extrémistes qui sont sur horlogerie francophone ou... Ouais, alors moi je C'est vrai qu'elle a la partage cote, pas du cette tout marque. tous ces avis-là. Pour la petite anecdote, j'avais été le premier à parler de la Milmer et je suis super bien référencé sur ce modèle-là. Et du coup, quand Blaise a sorti son deuxième modèle, je lui ai dit, bah écoute, moi ça m'intéresserait de pouvoir la présenter. Et il me dit, ok, ok. Il y a eu ce qui s'est passé avec HF 3 jours après. Bon bah non, finalement, ta ligne directrice ne nous convient pas. Enfin bon, bla 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 bla. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Je fais plus non plus la promotion de ces montres-là. Et ils ont pas voulu jouer le jeu. Mais ça retire rien à la qualité de leurs produits, hein, j'insiste là-dessus. Moi, Avec Michael, je connais pas Bohen, moi. J'avoue, très honnêtement, je me suis jamais intéressé à cette marque. Bah, demande à Blaise, hein, peut-être qu'il accepterait de participer. C'est quelqu'un qui est Mais peut-être, relativement hein. accessible. Il est très très proche de ses clients, Mhm. qui sont devenus pour certains même des amis. Donc non, non, mais ça, voilà. Ouais. Bon, moi, je vais vous dire très honnêtement, bah, moi, je suis pas client de cette marque-là. Tout à l'heure, sur la première image qu'on avait, j'y reviens. Tu me dis que c'est une montre faite en Lego, je te crois. Genre Euh, AI ouais, Lego. ouais, dans ce genre-là. Mais après, bon, ouais, pourtant, la c'est ligne le propre de la directrice, comme photo. disait JC avec les autres montres, est quand même, il y a un lien de filiation, quoi. C'est clair que Ouais, là-dessus, ouais, on sur la réussit. shape de boîte, sur la typo et ces chiffres dont parlait John aussi. Hmm. Non, non, enfin, pour moi, je trouve que c'est une belle continuité. Il a su faire évoluer son offre, ouais. Moi, ça me fait beaucoup penser à la Grand Carrera calibre 17, la RS2. Alors, vous la verrez Ouais, quand vous regarderez l'épisode, mais parce que bah, en fait, c'est les deux disques comme ça qu'il y a sur les côtés. ouais, Ça je me fait suis beaucoup d'accord. penser à de la Carrera. Et en fait, c'est une des pièces que j'aime le moins chez Tag. Donc, Moi, je l'ai eu, j'adore, mais ouais, pas celle-là. voilà, chez Tag, j'aime d'autres choses un peu plus simples. Et là, en l'occurrence, j'avoue que c'est quelque chose, tu vois, c'est quand on se permet de dire que certaines marques qu'on n'aura jamais parce qu'elles sont étrangères sont fouillis, à un moment français, pas français, peu importe. Là, en l'occurrence, bon, voilà, je trouve ça un peu, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. À un moment, on parlait du fait qu'il y avait, je ne sais plus quelle montre, je crois que c'était Brémont. Avec Julien, vous parliez du fait qu'il y avait trop de typos. Là, pareil, enfin, je vois, il y a la typo Swiss Ah, Made, il y la en a, hein. typo Stella Veloce, la Bohème. Il y a trop de typos sur cette montre-là. On va pas parler de fouillis, mais c'est trop chargé pour moi. Et je sais que j'aime les chronos et que j'aime des montres qui ont des cadrans remplis, on va dire ça comme ça, mais il y en Après a trop. l'originalité de ce modèle, c'est le chrono rétrograde. Oui, C'est Ouais. principalement ça, quoi. C'est une complication que tu retrouves très très peu. Et d'ailleurs, l'attaque que tu cites, c'était pas une rétrograde du tout, hein. C'était juste des non. disques tournants, Oui, mais avec un display classique. Ah, ouais, Donc tout à là, fait. non, là, il y a quand même enfin, une innovation, je sais pas, mais une originalité sur non, l'interprétation du chronographe moderne, quoi. la seule rétrograde approchante, c'est celle que je vous disais, Mm. c'était la réservoir Sonomaster. J'ai retrouvé Ouais. en parallèle, niveau disposition, qui a été un peu similaire avec les deux sous-compteurs aux mêmes endroits. Euh, Après, c'est un rétrograde sur 30 secondes, on dirait, non? C'est ça sur le compteur de gauche. J'ai pas le détail. Et puis sur cette photo, enfin sur cette montre, Ouais. la première photo que j'ai vue sur les réseaux de base, c'était le mouvement. Je sais pas si tu l'as montré à l'écran tout à l'heure, Là, à Mika. l'instant, ouais, tout à l'heure. C'est vrai Juste que là. c'est vrai que Le mouvement est joli. le mouvement est joli. Ouais. Ouais. Après, il y a eu un gros effort de fait là-dessus. Après, il y a Et du bleu, pour ceux quoi. qui veulent voir des belles photos, je pense que Brice Wagner, qui est un fan de la marque, fera de très beaux clichés, Qui parce fait que des je pense photos. qu'il aura la montre dans pas longtemps, donc n'hésitez pas aussi à le suivre. C'est un beau shooter. C'est probable. Allez, on quitte Bohen, on va faire un tour du côté d'une autre marque dont on a déjà parlé pas mal aussi. Alors, je vais juste la mettre à l'écran, là aussi. Hop. D'après vous, on va parler de quoi? De Yema? Oui, c'est vrai qu'on parle de Yema quasiment toutes les semaines, même quand on n'a rien à dire à leur sujet. Mais non, on va parler de Spinnaker.
Spinnaker qui a décidé de s'essayer là aussi au carbone forgé avec sa T-Sei ou sa TZ, je ne sais pas. Boîtier 43 mm, une épaisseur de 16 mm. Là, on est sur le Calgrange. Mouvement japonais, trois versions. On a du blanc, on a du gris, on a du noir avec des lunettes. Une lunette qui va être toute carbone ou alors une lunette carbone forgée. Étanchéité 30 ATM puisqu'on est sur une plongeuse et les prix vont de 546,95 € à 944,95 € pour la version avec le boîtier carbone forgé. John, qu'est-ce que tu penses de ces Spinnaker? Alors on voit vraiment beaucoup de divers depuis très longtemps. Toujours un peu la même forme de boîte. Après le Forge Carbon, j'adore. Donc si je devais en choisir une, je prendrais celle du milieu, Full Forge Carbon. D'ailleurs, je n'ai qu'une seule Forge Carbon, c'est une Space One. Et j'adore le Forge Carbon par rapport au tissage de fibres de carbone classique qui est très design années 90-2000. Je trouve que le Forge Carbon, déjà, ça apporte un truc très brut, très déstructuré, super beau. Et là, les couleurs sont magnifiques. J'adore le bleu. Il y a d'ailleurs des Panerai qui sont comme ça aussi en carbone. En Carbotech. Voilà, Carbotech, un peu bleu, blanc. Je trouve ça cool comme montre. Après, sortir ça en hiver, je sais pas trop. C'est plus une montre d'été peut-être. Ah, il prépare l'été. Il se prépare tout ça. Charles, qu'est-ce que tu penses toi de ces Spinnaker là qui viennent de sortir? Et ben Spinnaker de base, c'est des montres que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que sur ce modèle-là, ben, j'aime bien aussi le matériau carbone. C'est pas une nouveauté. Et c'est vrai que ces modèles-là sont plus jolis. Je suis comme John. Pour moi, mon modèle préféré, c'est celui-là. Au tout début, j'ai préféré l'autre, le Frosted, celui qui a que la lunette. Il me semble, celui qui a que la lunette. Si tu reviens en arrière, c'est pas celui de l'autre, Ouais, je reviens. celui de droite, ouais. En fait, mais il y a trois versions. Oui, il y a trois Normalement, c'est ça, versions. trois versions, Ouais, il y ouais. a trois versions. Et mais en fait, ce qui est très joli et ce qui est très difficile à faire, surtout en plus dans cette gamme de prix sur la noire, c'est que dans le carbone forgé, la lume est intégrée. Oui. Ce qui est très étonnant pour moi, parce que pour moi, ce procédé de fabrication était un brevet déposé par Ulysse Nardin. Ouais, enfin, Euh, ouais, alors, je sais pas si ça a été déposé, en tout cas, ça fait longtemps que tout le monde le fait. Hublot le fait, Blackout le fait, même des petites marques le font aussi, donc, ouais, mais pas à ces prix-là, tu vois. C'était quand même bah, une Blackout, c'est 1000 balles, hein. Enfin, 1000 balles. Ouais. ouais, peut-être un peu plus, mais Donc ouais, du coup, je trouve que le principe est sympa, les solutions techniques proposées sont jolies. J'avais pas fait gaffe à l'épaisseur, mais 16 mm pour une diveuse comme ça, c'est un peu too much, ouais. Tu vois, C'est quoi l'étanchéité dessus? Ouais. 30 ATM. Ouais. 30, ok, ouais. Si tu peux remonter la photo de la noire avec le boîtier avec le carbone incrusté de lume, Je elle est peux. vraiment très jolie. Par contre, la lunette de celle-ci, elle est carbone ou elle est juste alu? pour moi, elle est mono, tu vois, t'as qu'une couleur, t'as Ouais, pas ouais, de texture, elle est sans ouais, texture, là. tu vois le Ah, mais boîtier ils là, ont mis du loup, on dirait. Il y ouais, a c'est un ça. truc spécial dans le carbone, quoi. C'est Ouais. du lime dans le carbone, dans le boîtier, dans la masse. Ouais. Non, ouais, c'est sympa. Très bien. Merci beaucoup. JC, t'en penses quoi, toi? Bah, bon, je la trouve jolie, c'est vrai qu'elle est un peu épaisse pour une 300 mètres, hein. Pour rappel, Breitling, il te sort du 300 mètres sous les 12 mm, et puis sûrement d'autres marques, pareil. Le carbone forgé, c'est pas trop nouveau. Je trouve que ça arrive un peu tard sur le marché. Pareil pour le carbone phospho. Pour moi, je vois pas trop de nouveautés là-dedans. Là, j'ai testé une montre là récemment avec une lunette en titane damassé. C'est la première fois que j'avais ce matériau. Et pour le coup, je trouve ça plus original. Après, le prix de Spinnaker est bon, même si on voit que Spinnaker, il est également en train de monter en gamme, hein. On est loin des Spinnaker qui valaient 180 balles. Ouais. Ouais, après, c'est Euh, pas les mêmes procédés de fabrication non plus. Mais ouais. Bon, J'ai acheté une elles Spinnaker, seront à moi, une Fleus, 260 balles dans quelques mois, hein. que t'as jamais reçu? qui est perdu je ne sais où. Donc, là, si Spinnaker Je veut pense que qu'elle est je en teste leur Suisse. montre, qu'il me l'envoie, hein, parce que j'en ai marre de les acheter pour les recevoir. Moi, je pense qu'elle est en Suisse avec mon bracelet. Ça doit être ça. Non, après, il faut reconnaître quand même qu'il n'y a pas de grosse prise de risque. Carbone, dial blanc, bracelet blanc, ça Ouais. marche bien. Elle est belle, quoi. La montre, c'est une montre qui est relativement basique, hein. On est sur une sub assez traditionnelle. Bon, voilà. Spinnaker, ils savent ce qu'ils font et elles vont se vendre.
elles vont se vendre. Mais c'est Bah, vrai que tu me depuis. dirais que c'est une fleusse, tu me dirais que c'est une fleusse en carbone forgé, je te dirais oui, tu vois. Oui. De loin, ouais. Je vois pas trop la différence entre, Une, cette bon, TZ et une fleusse, quoi. une fleusse, c'est quand même plus L'épaisseur. néo-rétro. C'est quand même plus néo-rétro, la fleusse. Un côté quand même un peu plus Je sais pas, je old l'ai pas en school. tête. Je vais regarder. Non, Oui, la si, la lunette. lunette est différente. Ouais, la lunette Ouais, est la différente. lunette. Ok. Bon. Comme quoi, une lunette. Et si les index sont différents. Ouais, moi, je suis pas grand fan. Déjà, j'aime pas ce bracelet-là. Je trouve que ce bracelet de Oui. chez Spinnaker, c'est pas Mm. leur plus beau. Ils en ont mis un en rubber qui est, bah, encore une fois, sur la fleusse, la 50 Phantoms, entre autres, qu'ils ont sorti donc avec Romaric. Je trouve que le bracelet est beaucoup plus sobre, mais beaucoup plus joli. Celui-ci, je suis pas très fan. En fait, c'est le même bracelet qu'ils ont mis sur la Bob l'éponge. Donc, je suis pas Ah oui. particulièrement fan de ça. Autant, bah, voilà, celui en toile, je le trouve beaucoup plus sympa. Il est déjà plus joli à regarder. Voilà. Moi, j'aime bien la version blanche. Moins technique, On mais trouvait j'aime pas bien. qu'elle a un petit côté de Doxa sur les choix de couleurs? Oui, si, complet. Complet. Mm. Et le Complètement. bracelet, il ressemble un peu à la Seiko SKX 013 et 007. Ouais, Ouais. les bracelets accordéon comme ça. Après, c'est Mhm. ultra confortable, hein. Oui, aucun doute. Mais esthétiquement, j'avoue que c'est pas mon truc. Et bien entendu, donc n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le Carbone 25. Ça remplace le code Moonwatch et donc 25% de réduction sur C'est pour sur ça le qu'ils veulent site. pas m'envoyer les montres, ils veulent pas me faire de code, les salauds. Ça doit être pour ça. Écoute, tu peux pas avoir des codes dans toutes les marques de la planète non plus. J'aimerais Non, bien. par contre, du coup, ça fait l'élément de carbone, peut-être la moins chère qu'on puisse Non, trouver, non? non, non, non. Non. Ouais, je pense que j'en ai pas assez des moins chers que ça. Avec le code, hein. Je te parle avec le code de réduction. Ah ouais, ouais, même pas. Je te redirai. Ouais. C'est que t'en passes tellement des monstres que pour suivre Ouais. tout ce que t'as, c'est impossible. C'est vrai, mais tu sais, encore une fois, quand on avait reçu Arnaud de Start Your Engine, il nous disait qu'il fallait sortir une montre par an pour pas être oublié. Ben, j'ai essayé de sortir 3 vidéos par semaine pour pas être oublié. Bon, on l'oublie pas, c'est sûr. J'ai deux doigts de me faire embaucher par les équipes de Trump, les gars. Ouais, t'oublieras pas la TVA sur le Mexique. Allez, bon, je vous propose qu'on passe au thème de la semaine. On va parler d'un sujet qui va être intéressant aussi d'échanger justement avec John. Thème qui a été proposé par Charles. Donc, Charles, écoute, tu sais quoi? Je vais te laisser Franchement, annoncer ce thème. tu m'as impressionné. Il faut dire, je t'ai fait une proposition, tu l'as validée. Puis Tu il a m'as, été validé à l'unanimité, oui, à hein. l'unanimité de une personne. C'était, ouais, du coup, je propose peut-être oui, peut-être Oui. oui. Allez, vas-y, Et- je te laisse nous Alors, annoncer le thème de la semaine. le thème de la semaine est créer ou relancer une marque. Un revival est-il plus facile à lancer qu'une nouvelle entité? Pourquoi tu prends une voix de Chagas? Tu peux Je parler sais pas, normal. je sais pas, j'avais envie. En fait, je voulais t'imiter. J'ai mal fait. Comme si je parlais de putain. Oh, il est désespérant. Bon, créer ou relancer une marque, Une un marque, c'est revival ça. est-il plus facile à lancer qu'une nouvelle entité? Le storytelling est-il plus important que le produit? Voilà la question que nous a posée Charles hier dans le WhatsApp en disant je pense que ce serait un thème de qualité. Donc, bah Charles, je vais te laisser commencer toi à en Le parler fond, voilà, avant que John puisse me dire ce qu'il en pense. le fond de ma question et la discussion qu'on avait entre nous était que dernièrement, il y a énormément de marques, de belles endormies, comme on appelle ça, comme ils appellent ça, et qui reviennent sur le devant de la scène avec des modèles qui des fois ont rien à voir, ou des fois des modèles complètement repimpés, sauce moderne. Et pour les marques qui ont rien qui ressortent des modèles qui n'ont rien à voir, pourquoi ils ne sont pas repartis sur des nouveaux noms de marques? Est-ce que c'est juste parce que c'est plus simple de racheter un nom que d'en créer une nouvelle, ou juste pour garder l'histoire et le storytelling de la marque, avoir quelque chose à dire pour le marketing, ou pour une autre raison? C'est ce que... Ou la Parce que moi, il y a passion, ouais, ou la passion. comme nous ont dit SK par exemple, qui avait Parce que- oui, accroché oui. avec justement la manière de penser d'SK. Et... Parce que c'est vrai que par exemple, pour mon cas, je suis arrivé à un point où toutes les nouvelles marques qui arrivent, où ça raconte, nous avons ressuscité une ancienne marque, voilà, ça commence à me passer un peu au-dessus, parce il y en a trop, quoi. On a marre du bouche à bouche, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Très bien. Ben, moi, je vous propose qu'on laisse déjà John nous donner un peu son avis. John, pour toi, c'est plus facile de relancer Chronofix ou tu penses que ça aurait été peut-être plus aisé, a posteriori, ça aurait été plus aisé de commencer, plus aisé, moins onéreux, peu importe, hein, on va pas rentrer dans tous les détails, mais est-ce que tu penses que c'est plus facile
ou que ça aurait été, voilà, a posteriori, ça aurait été plus simple finalement de tout repartir de zéro? Ouais, je pense que y a pas une réponse définitive. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et je vais donner peut-être trois exemples. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à faire mes propres montres. Donc, j'avais monté un atelier à Shanghai. Je donnais cours d'horlogerie. Je faisais mes propres cadrans en partant de plaques de laiton. Ensuite, on peignait le cadran, du pad printing. Je faisais l'emboîtage, etc. J'utilisais des ETA 28-24. Super projet, passionnant. Passer du temps avec les clients, c'était magique. Mais bon, j'ai vendu 40-50 montres. Mhm. Se faire un nom quand on vient de zéro avec un produit basique, en tout cas, c'est pas facile. Ensuite, le second exemple qui est plus récent, c'est je suis en train de me poser des questions pour relancer une marque de montres pour femmes. Et là, gros quid, c'est est-ce que je prends un truc existant qui est dormant, qui est cool, qui a une histoire qu'on peut continuer, ou partir de zéro. Et je sais pas encore. Donc on va voir en 2025. Et le troisième exemple, c'est sur Chronofix. Donc il y a un peu plus d'un an, vers octobre 2024, pardon, 23, je rencontre Rémi Chabra, qui est le PDG du groupe Montrichard, donc qui participe à la fabrication des montres Vulcain, Space One, Nivada Grenchen, etc. Et on commence à parler de nos parcours, et je lui explique que je suis un grand fan de montres vintage, surtout militaires. Et il me dit, bah tiens, j'ai quelques marques dormantes. Si ça te dit, regarde un peu et peut-être qu'on peut faire un truc ensemble, quoi. Et donc, il m'a envoyé les plusieurs marques qu'il avait, et il y avait Chronofix. Et de nouveau, étant grand fan de vintage et de montres militaires, je tombe sur la Type 20. C'est comme ça que je suis tombé dans ce rabbit hole de l'horlogerie vers 2008-2009 avec la Type 20. J'ai été complètement aspiré par son histoire, par l'aspect technique, l'aspect militaire, historique, etc. J'ai jamais pu me payer une Type 20, mais bon, c'était toujours un rêve. Et donc du coup Chronofix. Et pour moi, ça a été très naturel de me dire, bah ouais, je suis passionné par ce type de montre. Le nom est top, il sonne bien. Il y a un bel historique, la montre est très belle, et c'est comme ça qu'on a commencé. Je me suis pas dit on va se baser sur tout le marketing et la pub et l'histoire qui a été faite avant. On va juste en recréer un nouveau chapitre, pas forcément tout refaire, remettre sur la table encore une fois. Non, c'est plus une vision un peu plus moderne peut-être, et c'est dû au produit qu'on lance. Le premier produit qu'on a lancé n'est pas une Type 20, c'est une Diver. Et qui plus est, c'est une Diver avec un astérix sur le cadran. Donc pas du tout classique et pas du tout ce que Chronofix a fait dans les années 60-70. Ouais, tout à Donc fait. je sais pas, c'est plus facile. Ouais, C'est vrai que pas plus facile, ouais. c'est vrai que dans ton cas, tu es un peu l'exemple et le contre-exemple à la fois. C'est vrai que ce choix de faire ressusciter une marque de Chronofix, qui est le spécialiste de la Type 20 à l'époque, et revenir avec une diveuse, avec un diver qui est pas lié directement. Je sais même pas s'ils en faisaient avant des divers Chronofix, au final, dans leur... Ouais, ils ont fait. C'est la même que la R1. Ouais. D'accord. T'avais des skin divers, Ouais. Chronofix. Et c'est Bah, vrai celle que que... tu portes, là, l'Astérix, c'est exactement la même boîte, la même lunette, D'accord. Ouais, les mêmes c'était... proportions que celle des années Et c'est 60-70. Ouais. c'est vrai que sur le site que tu as fait pour ce modèle-là, Astérix, tu communiquais pas du tout sur trop l'héritage de la marque. Du coup, c'est vrai qu'entre repartir d'une marque de zéro sans communiquer sur l'héritage ou de choisir un ancien nom, il y a pas forcément d'intérêt. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, il y a un intérêt, c'est que c'est un choix après peut-être pour tes modèles que tu veux faire après. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des marques, oui, Il fallait connaître Chronofix avant pour savoir que Oui, Chronofix c'est c'était ça. un revival. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Ça, ça. on est d'accord. C'est vrai que là, le Chronofix Astérix, mine de rien, il y avait déjà ce lien dans le nom où tu te dis, bon, bah voilà, c'est un bon truc. Et si tu n'étais pas forcément passionné ou en tout cas un érudit de l'horlogerie comme l'est notre JC national, bah tu te dis pas, tiens, Chronofix, Oui, c'est une belle endormie, quoi. oui. Tu n'y penses pas naturellement. Et après, à contrario de ça, c'est vrai qu'il y a vraiment des marques qui se relancent, c'est uniquement sur le storytelling du temps passé, Ce que fait très bien Guillaume Ledet. par exemple. Oui, oui.
C'est vrai que Guillaume, toutes les Ah. marques qui ressortent, c'est ça existait, on relance. Ouais, bah, moi, c'est ce que Vas-y, j'allais j'essaie. dire. En fait, partir d'une marque existante, ça a plusieurs intérêts. Déjà, tu as l'histoire qui est associée à la marque. Ensuite, c'est des noms qui ont été réservés il y a longtemps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, trouver un nom, c'est plus si évident que ça, parce qu'on est worldwide. Tu as des milliers et des dizaines de milliers de marques qui sont déjà déposées. Et trouver un nom relativement court, avec une sonorité qui est prononçable dans quasiment toutes les langues, c'est pas si évident que ça, c'est un petit Évidemment. challenge. Et qui soit acceptable dans toutes les langues. Ouais, ouais, en plus. En plus. Ensuite, justement, le cas Guillaume Lédé, bon, bah, de toute façon, il cartonne, mais si tu regardes bien, il y a très peu de créativité. Oui, C'est que voilà, du pur revival. on est Alors, d'accord. ça marche, mais voilà, bon, bah, il y en a qui aiment moins. Moi, je trouve que c'est un peu lèche, quoi. Donc, on s'attend à avoir un petit peu quelque chose au-dessus. Après, il a fait des trucs largement meilleurs, notamment avec Space One et compagnie, tu vois. Il dérive. Mais bon, tu prends les Vulcains, tu prends les Nevada, enfin, et c'est que du revival. Il y a eu zéro créativité, quoi. Oui, Ouais, mais mais à la limite, Ah, on est dans la période où c'est demandé. Si tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ouais, regarde? Toutes les séries qui c'est demandé, cartonnent, mais les films qui cartonnent, c'est des revivals des années ça 80. Donc, justement, ça fait partie de cette case facilité. La dernière chose, c'est que tu peux surfer sur des anciennes icônes. Alors, on se comprend quand je dis icône, hein, mais ça va forcément te rappeler la montre du grand-père, la montre du tonton qui sortait les blagues de cul à Noël, tu vois, ce genre de truc. Et ben mine de rien, ça fait que la petite graine, elle est en train d'être arrosée et elle finit par germer. je Donc, suis d'accord avec toi sur des marques comme Vulcain, qui avaient vraiment un héritage fort. Ils ont surfé à fond sur la montre du président, des trucs comme ça, qui ont marqué dans. après, tu as des contraintes aussi, tu vois. C'est pas si évident que ça, parce que tu peux avoir des contraintes, tu peux pas casser l'histoire et les lignes d'une marque. Si tu achètes une marque qui faisait des montres rondes et tu décides de faire que des montres carrées, toi, je suis pas sûr que ça Ouais. matcherait. Donc toi, t'achètes aussi Oui, l'autre contrainte qui va avec. ouais. Alors que quand tu démarres d'une marque vierge, c'est toi qui crée ton histoire. Tu peux faire ce que tu veux, des montres en forme de triangle si ça te fait plaisir, avec une boîte en cailloux, t'es libre quoi. Donc ouais, mais c'est là où c'est compliqué parce que mine de rien, tu vois, tu dis, tu reprends une marque, tu refais exactement la même chose, il n'y a pas d'originalité. Mais par contre, si tu as quelqu'un qui envisage de faire quelque chose de différent, on va lui tomber dessus. Imagine, Serica aurait été une belle endormie. Imaginons Serica. ouais, Serica qui fait des 5303, des 5315, ouais, des ouais, des Serica quoi. stop les refs, Mais quoi. ça, Des Serica. Et belle endormie, quelqu'un arrive et dit, Eh les gars, maintenant, on vous a sorti la 5303, la 5315, et maintenant on vous sort la parade, qui est une montre sublime aux yeux d'autres youtubeurs. Eh ben, tu vois, je suis pas convaincu que tu puisses faire ça sur une marque une marque établie. que tu revives. Ouais. Ouais. Ça me paraît beaucoup plus complexe parce que tu as des attentes. Tu vois, d'ailleurs, quand on a reçu SK, euh, on Oui, leur a parlé des attentes qu'on avait. Et tu vois, même eux, ils l'ont reconnu, c'est pas si évident parce que derrière, même si tu as un tout petit lot de passionnés, que les autres, c'est des clients lambda, tu peux pas écraser l'histoire que tu as achetée et que tu promeus aujourd'hui, quoi. Donc, donc ça veut dire que derrière, tu peux pas ah à si, ce moment-là proposer t'as quelque chose d'original. si, t'as d'autres moyens d'être original. Après, c'est à toi. Enfin, moi, encore une fois, je suis Mais t'en pas doutes pas. graphiste horloger, tu vois, mais enfin, tout l'intérêt de la chose est là, quoi. Attends, regarde, par exemple, une chronofix avec Astérix. Bah, Ouais. t'as exactement la shape de la skin diver des années 60, 70, je sais plus trop de mémoire, et le côté moderne plus le côté écolo. Enfin, tu vois, t'as quand même t'as des choses à faire et Oui, mais créatif, tu vois. c'est là où on peut pas. Tu vois, là, je suis plus en train de faire je suis plus en train de faire le débat contre nous. C'est-à-dire que quand on parle, on dit c'est toujours la même chose. Les collabs, on en a marre. Les séries limitées, il y en a Ah, plein le cul. c'est normal qu'on C'est- soit critique. Moi, si tu veux, une montre qui est vendue deux fois plus cher que les vintage, qui sont exactement les mêmes, Oui, je comprends pas. Moi, je veux quelque chose de plus. ok, mais donc demain, admettons que John nous sorte que des skin divers et une type 20, admettons, parce qu'il y a de la type 20. S'il ne sort que ça, tu lui tombes pas dessus dans 5 ans en disant il sort toujours la même chose. Juste Je sais pas. parce qu'il y a Astérix Mais et bon, demain il nous fait une Tintin et après il nous fait une Lucky Luke. John, je lui serais tombé dessus tout à l'heure parce que moi, je trouve ça On, culotté on d'avoir fait tombe, ce revival-là,
mais pas de sortir la type 20 en premier. Voilà. Bah oui, Moi, je trouve ça ultra voilà. culotté parce que C'était le fond pour du moi, débat. Chronofix, je connaissais qu'un modèle, c'était le type 20 parce que c'est le même type 20 enfin, pas de dotation, mais qui est sorti en même temps que les Oricos, que les Mhm. Vixa, etc. C'est un peu à de choses près les mêmes choses. Et moi, franchement, c'est cette montre-là qui m'aurait fait kiffer. Tu vois, ils sont pas rentrés dans cette facilité-là, J'ai donc. j'ai pas dormi pendant quelques nuits hein, l'année dernière en me disant bon, il y a soit je lance une montre que j'ai toujours rêvé d'avoir et où je suis passionné et qui colle avec l'image de marque, soit je lance une skin diver avec un astérix sur le cadran comme première montre quoi. Moi, je trouve que c'était malin. Je pense Ouais, que c'était un bon Oui, choix. c'est pour ça que c'est très, l'exemple et le très beau coup contre-exemple marketing. sur ce coup-là. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est... complètement. Mais c'est vrai que toutes les marques qui sortent actuellement, la plupart sont basées sur des anciens noms, des anciens noms. Ouais, sur... Ben, ouais, parce que t'as beau dire, mais aujourd'hui, c'est ultra concurrentiel. Si tu sors ta marque Charles Pulsographe, mais en vrai, tu vas être noyé dans une masse. Tu bénéficies strictement d'aucune aura de départ. Ça va Ouais, être ouais, c'est ultra ça, c'est l'aura de compliqué. départ. Ouais. Soit tu as des budgets Pas illimités que forcément. tu vas payer en ads, histoire de t'auto-promouvoir, soit, moi, je pense que c'est Ou complexe. alors tu dois connaître plein de gens Tout comme, le monde, ouais, tous, ouais. Comme ceux qui lancent et des marques, ils connaissent du monde. voilà, tu dois raquer. Ouais. On parle souvent de Baltic et comment ça se fait qu'ils ont de hype comme ça. Encore une fois, le name dropping, c'est pas le but, C'est, mais voilà, c'est- d'où ça marche autant. mais c'est qu'une Mm. histoire de budget marketing, que ce soit Baltic ou d'autres qui Ouais, cartonnent. tout à fait. Euh, Ah, oui, ouais, oui et non. Si tu vois par exemple, enfin les marques que j'adore avec un nom un peu rocambolesque comme tu disais là, Atelier Chronométrie Barcelone par exemple, tu te dis c'est quoi ce nom et ouais c'est du milieu haut de gamme. Là on est à quoi à 40-50 000 la montre et c'est de la belle horlogerie. Après tu as plein d'indies hein, qui sont partis de nulle part. Berneron, ça en est un. Tu vas Ouais, mais avoir là, on est sur des mondes déjà d'un autre niveau. C'est-à-dire que là, Oui, tu cibles déjà, enfin, c'est une autre cible. C'est-à-dire que ça va pas être le client d'une montre à 400 balles, quoi. C'est pas le même business, je pense. bah, tu prends alors Studio Underdog, Ouais. qui marche super bien. Mm. Aux US, t'as Brew, Ouais. BRW, qui est canonissime. Et lui, le mec, il est tout seul et il fait un super business. Après, il y en a plein hein, qui marchent. Et je sais pas si c'est que en PR ou en média ou en com ou en pub. Bah, Je pense Brew qu'il faut un mélange de plein de Et trucs. Studio Underdog, ils ont tout misé là-dessus dès le départ. Et c'était un pari gagnant, hein. Par contre, faut leur Mm. reconnaître. Mais par contre, ils ont rincé tous les médias anglo. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, ça les gens le savent peut-être pas, mais pour avoir une publication sur, je sais pas, un Fratello, un Hodinkee ou n'importe quoi d'autre, il suffit de payer, hein. Tu payes et tu places ta montre, tu as le petit truc sponsor article ou je sais plus comment ils appellent ça, et basta, ça te fait une visibilité énorme. Et c'est pas gratuit. Hein. Ah non, non, c'est Non. clairement pas gratuit. Tout gratuit, C'est un quoi. peu comme Ouais. l'article chez Forbes, hein. Tout le monde peut l'avoir, il suffit que tu payes. Mm. donc on en revient bien à dire qu'au final, avoir un bon storytelling est plus important que d'avoir une montre innovante ou qui change des habitudes. Je sais pas, je pense que Bah, c'est deux approches très différentes, quoi. ouais. Pour moi, la montre, le produit est le plus important, de loin. Après, tu te débrouilles pour avoir un bon storytelling, mais il faut que d'abord tu aies un beau produit. Dans tous les cas, on reprend l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, Start Your Engine, du storytelling, il l'a créé de toutes parts. Oui, C'est-à-dire qu'il a pas repris une marque, il a créé son truc. Et en fait, son histoire, enfin, le storytelling, il est sur son histoire, justement, sur son histoire, sur son amour de la bagnole, sur son amour de l'horloge. Il te raconte son Mm. truc, il t'emmène avec lui dans cette histoire et dans son aventure à lui. Et c'est la manière dont il t'embarque. Après, ça match ou ça match pas, quoi. Mais moi, le storytelling, ouais, c'est soit du storytelling parce que ça facilite, parce que tu reviens sur de l'histoire et sur des choses dont tu as déjà entendu parler, et puis ça rassure un peu. Soit c'est le marketing, et oui, après, bah, tu raques ou tu connais les bonnes personnes. C'est comme Le tout. réseau, ouais, je suis d'accord avec C'est toi. du Le réseautage. réseau, ça coûte autant que le market.com. C'est aussi important. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter sur ce sujet, ou est-ce qu'on a fait le tour? Bah, on a fait le tour, alors je vous propose qu'on joue ah, le petit jeu. le Le petit petit jeu. jeu.
Spécial jeu de mots cette fois-ci pour JC. Oh, Charles, il vient que pour ça, Ouais, regarde, moi, je comme un gamin. Là. Non, Charles, il vient pour des jeux de mots, mais on va pas faire des jeux de mots. Oh là 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 là, J'avais en envie plus, de vous proposer un thème qui soit en lien avec notre invité. Aujourd'hui, attention, intro spéciale. Voilà, donc Ah on va ouais, jouer ouais. à Watch la pop culture. Je voulais enlever du draft le pop parce que j'avais pas forcément envie que vous sachiez de quoi on parle. Donc j'ai envie parce que forcément on a aujourd'hui notre invité qui a décidé d'utiliser Astérix pour le mettre dans une montre et j'avais envie de vous proposer des super-héros et puis vous allez me dire si on les a vus dans une montre ou pas. Ça Oh vous là là. convient? Nickel. Allez, Allez. excellent, j'adore cet enthousiasme. Ah, c'est- Alors, on va commencer simplement. Est-ce que Black Panther, vous l'avez Bah déjà ouais. vu dans une montre? Oh là, ouais. Dans une AP. AP. Mais il était pas comme ça, hein, il était assis. Oui, on a bien vu Black Panther dans une Audemars Piguet, exactement. Ah, il me tue là, ça y est, il a tué le game. Tout à fait, tout à fait. Très très bien. Bon allez, on va passer à notre héros suivant. Est-ce Oui, qu'on a vu Swatch. Sangoku? Ouais, oui, on a vu Sangoku dans une Swatch. Alors ça me fait rire parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé une Hublot Dragon Ball Z que je ne trouve nulle part. Mais en Ah tout ouais, cas, on ouais. me faisait une proposition Wow. d'une Hublot T'as Dragon Ball aussi Z. la Casio G-Shock. Hein. Exact, il y avait la Casio G-Shock, mais je suis resté sur la Swatch puisque celle-ci était plutôt évidente. Et C'était puis une on en a marre. collab d'il y a 2 ans. Et puis on en a marre des échocs. Est-ce qu'on a une collab ou une montre où on aurait double Le face? double face. Ah. Ça pourrait être pas mal en plus pour une montre double Mm. face. Ouais, mais je pense que oui en plus. Je sais. Bah, je Peut-être dirais un, peut-être un Endone ou un truc Phantom. comme ça. Ouais, voilà. Vous partirez quoi sur Undone? Eh ben non, Romain Jérôme. Ouais. Romain Jérôme, Oh là là, exactement. oui. Il avait une double face. Ouais, Ouais. d'accord. Et bravo Charles, parce que je suis très content de voir que tu connais Romain Jérôme. J'aimais beaucoup Euh, cette marque à l'époque. Il Enfin, les bon. collectionne. Si seulement. Si seulement. Voilà. Donc une RJ double face. Tu m'as épaté Charles, vraiment. Ah, mais Je j'ai ne une dévalorise culture. pas ton talent et tes connaissances, J'ai une mais culture, tu m'as épaté. Ouais, je vois ça. Voilà, me forme. Est-ce Allez, que tag. notre Mario, cher forme. Super Mario... La tag. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah là là, il y a de la culture, il y a de la culture. T'aurais pu mettre la tag. Smartwatch, non T'aurais pu Comment mettre la tag non smartwatch. C'était pas parce une que smartwatch? Qui est très laide D'accord. hein, d'ailleurs. C'était la Mario Kart, la normale. La Ouais. grosse déception cette collab aussi. Hein. Ouais, c'était pas foufou. Hein. Ouais. Naruto. Oh. Hmm. Est-ce que Naruto, il y a une montre Oui, avec une collab? les Seiko, chez Seiko. Putain, c'est une encyclopédie, ça. Ouais, mec. je t'ai Seiko dit, Fan. Ouais. J'essaie de m'approcher de ça, mais c'est pas évident. Enfin, je travaille tous les jours. Écoute, tu nous as sorti Tu une Romain, travailles. Et te blesse pas, hein, Charles. tu nous as sorti une Romain Jérôme, mais il nous a sorti de Seiko. À un moment, je pense que bon. Ouais, on collectionne pas les mêmes montres. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il a fait le choix à la qualité plutôt qu'à la quantité. C'est ce qu'on nous a dit sur Instagram d'ailleurs, concernant nos épisodes. Snoopy. Ah bah ça aussi. Eh ben, allez, Timex. Ah bah tu vois. Pour T'aurais Ouais, pu me Omega dire Omega. Hein. Omega, bien sûr, mais vous me connaissez bien. J'ai en effet choisi Timex pour la collab avec Peanuts. Snoopy en français. Lucky Luke. Est-ce que Lucky Luke, il a une montre? Et avec quelle marque selon vous? Lucky Luke. Lucky Luke. Alors les gars, Lucky Luke. Attends, je cherche, mais comme je Oui. le vois avec sa cigarette dans le gosier, ça me nique tout. Ouais. C'est de la paille. Ah, pas d'idée là. Ça a John. forcément dû exister. Ouais, Swatch au hasard, allez, ils ont tout fait, Swatch, de toute façon. Non, c'est une montre des éditions Hachette. Ah merde, ouais, ça ressemble Ah, à une Swatch. Hein. Ça ressemble à une Swatch, ouais. Ouais, Franchement, tout à fait. j'étais pas loin quand même. Hein. C'était un petit piège. Il n'y a pas eu de montre de collab horlogère avec Lucky Luke. Donc, John, si jamais tu y penses. Oui. Hein. Avec un chrono qui va beaucoup plus vite, tu sais, comme les Porsche, le chrono qui fait le tour La en seconde 20 secondes. d'avance, ouais. Voilà. Donc là, on peut faire celui qui va plus vite que son ombre. On va passer chez Spider-Man. Spider-Man, est-ce qu'il y a une collab Bon, avec bah, Spider-Man? La même Pareil que le Black premier. Panther. Comment? Pareil que Black Panther. Et non, on n'est pas parti sur cette marque-là. Est-ce qu'on a une autre marque qui a fait, parce que c'était trop facile à un moment, 2 fois la même marque. Est-ce qu'il y a une autre marque qui aurait fait une collab avec Spider-Man? Ouais, attends. Spider-Man, T'as pas eu ça Spider-Man. chez Citizen peut-être pendant un moment? Ouais, avec la gentille araignée du quartier new-yorkais. Hop, en effet, on a une Citizen Wow. Spider-Man.
C'est vrai que pour la Tout Black à Panther, fait. t'aurais pu mettre ta Citizen. Oui, T'aurais pu c'est aller un vrai. peu plus, t'aurais Ouais. pu aller un peu plus loin. On aurait pu mettre la tienne, mais comme elle s'est perdue. C'est vrai. Oui, C'est pour la moi. petite histoire, John, on a commandé une Citizen Black Panther, j'en ai commandé deux, j'ai reçu la mienne et celle de Charles a été volée par la douane. Donc Ouais, voilà. Tu, tu sens les gars qui ont du bol dans la vie déjà. déjà, j'ai l'impression qu'on est le groupe où il y a toujours des problèmes de réception de compte. Ouais. Merci UPS. Hashtag merci UPS, en effet. Alors, Tintin, est-ce qu'il y a une petite collab qui a été faite avec Tintin? Ici oui, qui? Ouais. Et Tintin, forcément, non? Ah, forcément, hein. Un réservoir, peut-être? Ah oui, réservoir, oui. Bon, si tu cherches sur Internet, c'est de la triche, gros. Non, ouais. Non, mais si, c'est vrai, non, réservoir. Non, ils ont fait Black et Mortimer, Popeye. Ils ont pas fait Tintin. Pas sûr. Oh, c'est quoi encore cette marque? Achète Ça, encore, hein, ils sont ça, partout. ça ressemble à une Ice Watch. Ça ressemble à une Ice Watch. Ah oui, C'est ça. encore une montre ça doit être une Atlas ou Hachette ou un truc dans le genre. Mais non, il n'y a pas eu de marque horlogère qui soit positionnée sur Tintin. Étonnant. Blake et Bon, bah, Mortimer. Ah, du coup, on la l'a dit avant, réservoir, Voilà, réservoir. tu viens de répondre. En effet, Ouais. on a la réservoir qui a Voilà. été faite par Blake. qui est en liquidation, hein, d'ailleurs, au passage. Ah, là, je sais. Là, Ouais, je moi sais. aussi. Batman, je veux dire Ja- Perens. Jacob & Co. Ouais. Undone. Bah, vous avez raison pour les trois, mais je n'ai choisi aucune de ces trois marques. Aucune. Aucune. Allez, je vous la donne. Cross Studio. Je connais pas. Hmm. Moi non plus. Ah, l'original, hein? Ouais, il y a un truc. C'est la montre pour The Batman, sauf erreur. Ah oui, d'accord. Ok. Popeye. Vario. Ok. Bamford. En effet, Banford et Frank Muller qui nous ont sorti une Popeye. Tout à fait, vous êtes très très bon. Bravo, bravo messieurs, vous êtes excellents. Titeuf. Achète. Je Atlas. vois pas Alta... comment ça peut rentrer dans un cadran, ouais. ça, vu les cheveux. Altaïa. Pataya. Eh ben, Pattaya. c'est une gégère lecoutre. Oh Ah ouais. putain, C'est pas vrai. vache. Elle Alors, est une gégère dégueulasse, le cadran, il est pas beau, hein. c'est une. Alors, Oh, tu vas faire mal à l'artiste. Ils ont fait ça? C'est une gégère lecoutre, donc Reverso, qui a été personnalisée par Zep. Oui, bah ça on imagine, mais waouh. Ouais. Il C'est faut pas pour l'acheter. autant que je le trouve beau, hein, même Ouais. si c'est le dessinateur original. En En fait, plus, c'est ouais. c'est le fond gris qui matche pas, je trouve. Ouais, le fond, il est pas. Ouais. Puis Il est mettre un pas à petit ton goût, œuf quoi. ouais, dans un boîtier full gold, c'est deux choses qui vont pas vraiment avec, quoi, non? Enfin, je sais pas, c'est Ouais. bizarre. Ouais. J'allais tenter l'imitation de Titeuf et je me suis arrêté juste à temps. Je me remercie moi-même. Gaston Lagaffe, est-ce que selon vous, il y a eu une collab Gaston Lagaffe? Oui, je pense que oui, attends. Tu recherches sur tes réseaux en même temps? Voilà, Là, on a John qui est en train de se dire, attends, mais il y a plein de possibilités de faire des super montres. avec le draft, avec le draft, tu les remplis les 10 prochaines années, là. Ça me dit quelque chose. Et c'est sorti il y a pas longtemps, ça, en plus, non? Tout à fait, La JC. Vincent Lagaffe est sortie il y a pas longtemps. C'est jamais sorti, hein. C'est là aussi une C'est pas montre sorti. Hachette ou Atlas ou je ne sais quoi. C'est d'ailleurs en vente Swatch. sur le Bon Coin. C'est à 30 balles dispo sur le Bon Coin si jamais vous avez envie d'une montre Gaston Lagaffe. Alors, Doctor Strange. Qui aurait fait la Oui, collab Doctor Strange? Doctor Strange porte que des GGR, mais est-ce que GGR a fait une collab avec Doctor Strange? C'est une bonne question. Euh, Allez, La je te la fais. licence. C'est là tout le piège. Il n'y a pas de montre Doctor Strange. Même chez Citizen, je n'en ai pas trouvé, mais voilà, Ah, j'avais et envie de t'as mis, vous et sortir la t'as mis, Ultracine. et t'as mis une GGR, donc t'as remarqué la culture, tu vois. Ouais, Sartek, comme on dit par chez moi. Donc, il porte sa Ultracine dans les films du MCU. Elle est trop Euh, belle, celle-là, j'adore, moi. ouais, j'aime beaucoup aussi, ouais. Allez, dernière proposition, et donc on aura terminé pour ce Il y a jeu-là. un piège, Il y a un Charles, hein. piège, ouais, c'est Attention. vrai. Voilà. Est-ce qu'il faut pas dire Ça n'est pas le 10 en slip par rapport à l'épisode de la ah semaine oui. dernière, c'est bien Superman. Donc, alors là, je vous en demande 3. Moi, j'en ai même pas une. Moi non plus. Montre Ok. avec ouais, Superman sur le cadran. Ouais. Il y en a Allez, Undone. Undone, exactement. Undone, ça fait une marque. Euh, C'est avec un homme. Casio.
Ah ouais, Casio peut-être. peut-être, mais j'ai pas ça, je l'ai pas trouvé. Non, là, Ouais, il y en a une. John il cherche. Alors, ok, bon, tu sais quoi, je Je vais trouver cherchais, tout de donc suite il y les en a une. Casio. Ah, t'aurais pas, Ok. pareil, Romain, ouais, pareil, hein, Romain Jérôme, non, il a pas fait ouais, de. Non, il a fait une non? Batman, une Superman, je pense pas. Il a fait les méchants. Romain Jérôme, il a fait les méchants de Batman. Allez, je vous les propose tout de suite. On a la Undone, Ah on ouais, a non, la mais là, on a. Ouais, Invicta Superman qui est ouais. immonde. Bah, en mettant Oh, une bah, Victa, quoi. Ouais. c'est pas pire que la Genius, hein. Enfin, ou Et que la la, Genius, donc la Genius putain. Oh là là. pour les fans de Gérald Genta qui est le Elle, Superman de l'horlogerie. Là, la c'est. Undone, elle est belle, enfin, La Undone franchement, est dessus. cool. La Ah Undone elle est ouais, très cool, ouais. déchire. Bah, la Batman de Sheldon aussi, elle est bien. Ce que j'aime bien, c'est Mhm. sur la lunette, les motifs kryptoniens comme ça, j'aime beaucoup. Le geek qui est en moi apprécie beaucoup cette montre. Ça va Je être la commence par la Genius. Invicta, alors. Ouais, Attends, elle est dégueulasse. Une Victa Rainbow comme ça, là. Oh là là, c'est de toute beauté. Ouais. Bah, la semaine dernière, JC nous parlait de la Zénith Rainbow, là, justement, dans les couleurs et tout. Je trouve qu'elle s'en rapproche un petit peu. Mais là, c'est au moins Je des. vais peut-être en avoir une Rainbow, je vous dis pas quel modèle. Et franchement, je pense que je vais avoir un petit coup de cœur si j'arrive à l'avoir. Ah ouais? Ouais. Eh ben, ça va être beau. On va bien rigoler. Bon, bah voilà. C'était mon petit jeu de la semaine. J'avais Très envie de bien, faire un petit truc très bien ce petit pour jeu. rendre honneur à notre invité John. J'espère que ça t'a plu. C'était génial, merci beaucoup, super fun. Je m'étais pas du tout préparé. J'ai envie de crever. Tu t'a- tu t'attendais Super à bien le jeu, rien, tu merci. t'attendais à rien et t'es quand même déçu, quoi. On va rentrer tout de suite dans notre rubrique suivante. On va aller dans l'addiction, s'il vous plaît. Donc, Charles, je te laisse nous parler de la montre qui te donne envie cette semaine, qui te trotte dans la tête. Eh ben, la montre qui me donne envie cette semaine, c'est une montre que tu connais un petit peu, parce que c'est une montre bleu glacier, chrono, Ah. Breitling, Mhm. Qui avec serait une en collab, vente? avec une collab Triomphe, Ok. qui me parle depuis un petit moment, parce que voilà, j'affectionne particulièrement la marque Triomphe, comme on peut voir sur ma casquette. Et je connais quelqu'un qui la vend, effectivement, et voilà, depuis que je l'ai vue, elle me trotte dans la tête depuis un petit moment, mais bon, il faudra faire des choix un jour ou l'autre, mais elle est vraiment, vraiment belle. Je te laisserai la présenter à l'écran, la Top Time Triomphe, la première itération, celle sans le mouvement B01 avant qu'elle s'envole au niveau des prix pour Des pas prix, grand-chose. Voilà, ce cadran bleu glacier avec cette texture croisée au milieu est vraiment, vraiment sympa. Tu m'en diras des nouvelles, hein? Ouais. Pas objectif. tu- J'aime beaucoup. moi, j'aime pas, t'inquiète pas, je la défoncerai. Ah ouais, c'est. Ah là là, de toute Donc façon, voilà, toi, t'aimes rien, toi. Non, je déconne. En plus, celle-là, c'est peut-être la plus belle de cette gamme de collab. de Breitling Essence. C'est la seule que je trouvais très jolie, ouais. Ouais. Si, la Deus, la première était cool. Ouais, La deuxième, un poil trop bariolé déjà, la mais la première. collection, la collection de Top Time de base est relativement très jolie, hein. Enfin, c'est même le premier modèle qu'ils avaient ressorti, la Zoro, là, Ouais. elle était quand même sympa aussi, hein. Ouais, mais après, les Quand même Mustangs, les sympa aussi. Corvettes, tout ça, on est sur des Ouais, coloris qui, moi, me parlent pas. Mais oui, oui, ouais. la Triomphe, on en a parlé suffisamment avant que je te dise, c'est bon, je l'ai reçue. Elle est arrivée à la maison. Et la déception, parce que vraiment, les boîtes de chez Breitling, t'as pas l'effet waouh, quoi. Non. Avant, c'était le cas quand t'avais une belle boîte en bakélite. Maintenant, C'est t'as ça. une boîte en pécure cyclée, c'est cramé. Voilà. C'est Après, ouais, ça la écoute, vérité. ce sera le thème de la semaine prochaine. Achetons-nous nos montres pour les boîtes ou pour ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, ça peut être un bon thème, ça, hein. Ça va être un thème à développer. JC, qu'est-ce que c'est ton addiction de la semaine? Mon addiction de la semaine, c'est une montre pour finir ma collection Victorinox. Il me manque plus qu'un seul modèle et c'est une Dive Master. Alors la question, c'est est-ce que je la prends en quartz, est-ce que je la prends en auto? C'est pas une montre que je vais acheter pour porter, c'est juste une montre pour la collection, donc je sais pas encore. Mais bon, je suis sur ça Une, en ce moment. une Un de truc qui plus à coûte pas mettre, très cher. une de plus à mettre dans le Pokédex, quoi. Ouais. T'avais pas de Dive Master? Ah ouais, d'accord. Elles sont jolies, celles-ci. Bah oui, oui, après, je peux pas tout avoir, hein. Je te rappelle que je ne gagne que 38 000 euros par mois, donc je fais. Faut faire des choix. Faut faire des choix. Et ça, c'est sans flyback.
Ouais, parce qu'avec Flyback, je pourrais monter jusque 38 000 euros par mois. Ouais, c'est ça. Non, c'est avec Flyback, t'es Non, mais toi, redevable. des fois, ça fait plaisir de s'acheter des petites montres qui coûtent pas cher. Moi, c'est des montres que je collectionne parce que j'adore Victorinox, j'adore la marque. C'est un peu comme mes MRG, comme mes Citizen, comme voilà. Donc, ça me permet de me faire plaisir en attendant les gros bails, quoi. Ouais, puis c'est le sujet qu'on avait développé aussi dans un autre thème. Je crois qu'en fait, on se fait autant plaisir, voire plus parfois, à s'offrir Bah, une petite pièce ouais, j'ai de vraiment pas plus en chère, quoi. plus de mal à acheter des montres relativement onéreuses parce que j'en ai ras le cul d'acheter la marque. En vrai, la Bah, vérité, c'est ça. ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière, quoi. Mm. Toi, j'ai fini mes collections de AP Offshore. Putain, fait chier, quoi. En Ah. vrai, t'as quand même l'impression de te faire prendre, quoi. Ah oui, bah, bien Ouais. sûr. Donc j'y sais, si je peux me permettre, je te laisserai prendre la Dive Master Titan écriture jaune dans les 900 euros à peu près, puis tu me la rendras à moitié prix dans un an et demi. Ouais, t'as Ouais, pas de on fait comme problème. ça. On fait comme J'en ai ça. déjà une ou deux pour toi, d'ailleurs, je t'en parlerai. C'est le mec, c'est Vinted. Bon, John, quelle est ton addiction de la semaine si toutefois tu en as une? Pas forcément, non, mais je suis un grand fan de Seconde Morte, Deadbeat. Et il y a une montre qui reste en moi là depuis 4 ans. C'est une triple collab avec Josh Shapiro. Je sais pas si vous voyez qui c'est un guillocheur en Californie. Non? Euh, Deuxième marque présente, c'est Arbring, Ok. donc, que vous connaissez, j'imagine, avec leur belle montre classique et leur deadbeat. Et troisième, c'était avec Masséna, donc c'était une tricollab super cool, avec un cadran un peu cuivre, guilloché du coup main et seconde morte. Là, Je trouve ça magnifique. Là, Mickaël est en sueur parce que jamais il trouvera la montre en photo sur Si, tu Internet. trouveras, mais par contre, ça se trouve, ça, sur le marché alternatif, ce genre de pièces? Déjà, ça se trouve pas sur Google, donc Oui. Il y a trop de mots. Il y a trop de mots déjà. Tape Masséna, Arbring et Shapiro. bien entendu, je vois de laquelle on parle. Bah oui, c'était. Oui, oui, oui. Abring, on connaît très bien Abring, une marque. Ok, ouais, très joli. J'aime beaucoup. Ça, quand t'en trouves une, faut pas réfléchir trop longtemps, je pense, tu vois. Ouais, Ouais, elle a quoi de particulier du coup, celle-ci? C'est juste la couleur de son cadran ou elle a Non, une la seconde fonctionnalité? morte. Ah la oui, seconde seconde morte. morte. J'ai oublié le Et, début tellement le titre. ouais, ouais. Et surtout guilloché main par un grand maître guillocheur, un des plus grands sur le marché, hein, Josh Shapiro. Ok. Il fait des cadrans exceptionnels, voilà. Eh ben, merci pour cette belle proposition. Je ne la connaissais pas du Nous, tout. faut rester Timex, Swatch, une marque comme ça, hein. Sinon Ouais, après, c'est ça. on est Nous, perdu. Hein. une Après, PRX, quoi. après, PRX, après, on rêve et c'est pas bon pour nous. ouais. Ouais, tout à fait. Moi, je vais vous présenter la mienne également et je vais vous dire, je suis tombé dessus en cherchant les Watchmakers Day de 2025. Donc, pour regarder un petit peu ce qui se faisait par rapport à la FIRS, donc qui sera dévoilée à ce moment-là. J'aurais Et pu la donc, on mettre en a, collab avec Spider-Man, celle-là, non? ouais, par exemple. Mais donc, Happy Hour qui a fait la première génération B. Je l'ai vu, donc celle-ci a 5 pièces seulement. On est à 2012 euros, donc je pense que c'est avant la taxe, bien entendu. Voilà. C'est pas forcément le genre de pièce sur lesquelles je me dirais, tiens, vas-y, Ah, lâche 2000 balles. c'est quand même pas lisible, hein. Ouais, À chaque Mm. toutes les semaines, vous me dites, oh, mais les montres que tu choisis, elles sont pas lisibles. Bah putain, là, je vois même pas ouais. s'il y a des aiguilles. Moi, j'achèterais pas, mais ça me plaît. Voilà, Avec les il y a un aiguilles. look dans le boîtier, les aiguilles, le cadran. Voilà, je l'ai vu quand je suis arrivé sur le site, j'ai eu un gros coup de cœur tout de suite sur celle-ci. Donc, je me suis dit, allez, je vais vous la présenter comme ma montre de la semaine. Voilà, je Ah, trouve t'es qu'elle a chier. Ça, de la bonne franchement, gueule. c'est un gars, c'est comme moi, il a acheté une montre normale, il a voulu changer le bracelet, il a percé le boîtier. Et voilà. Ouais, mais j'aime bien. J'ai- Tu vois, j'aime J'aurais bien. pu faire pareil avec ma Cartier. Alors, là, en fait, t'as l'impression que c'est un mec qui a coulé sa montre dans le béton. Et Ouais. voilà. Mais j'aime bien. Voilà, ça m'a plu. Je trouvais que ça sortait un petit peu du lot comme ça. Donc, le côté brut m'a beaucoup plu. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de cette Happy Hour. Mm. Vous savez que moi, l'Happy Hour, c'est un truc que j'aime beaucoup. Allez, on va... Désespérant, celui-là. Un jeu de mots, oui, un jeu de mots. Allez, on va passer maintenant au thème que tout le monde attend avec impatience, parce que bon, on a notre Droupi national qui est parmi nous. Allez, ce soir, un coup de gueule ou un coup de cœur, JC? Alors, ce soir, c'est un coup de gueule.
Parce que comme vous le savez, je suis collectionneur de certaines marques un peu particulières, type Luminox, pour ne citer qu'elles. Et on a d'énormes difficultés en France à acheter des Luminox parce que les montres à base de capsules tritium sont interdites dans l'Hexagone. Et ça me désespère que des mecs nous pondent des lois aussi connes. Qui viennent nous brider, du coup on est obligé de ruser, soit en important d'autres pays d'Europe comme l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Évidemment, hein, aucun contrôle là-dessus, vous doutez bien, même si les douaniers ils ouvrent le paquet, qu'est-ce qu'ils en savent, que c'est des capsules en T25 ou je sais pas trop quoi. Et voilà, je commence à... C'est désespérant, je trouve, encore une fois, que la France est un de ces rares pays du monde où t'es toujours emmerdé pour des conneries, quoi. C'est... Là, j'ai croché sur une nouvelle marque, Protec, pardon, qui est une marque du gars qui a créé Luminox à la base et qui utilise du coup ces fameuses capsules et c'est une galère sans nom pour faire venir la montre. Donc voilà, ça me fait chier. Tu sais, t'as pas déjà suffisamment de marques dans le monde qui sont pas interdites pour pas nous casser les pieds à vouloir Oui, acheter mais des moi montres j'aime bien ces modèles-là, mais je Non, peux t'en citer plein. Les marathons, ouais. les balls, Parce qu'il les a pas fini ça, Luminox. il a pas fini sa collection, il a pas toutes les lots Ah oui, blockchain. voilà, c'est exactement ça. Tu vois. Par exemple, Luminox, il m'en manque deux, déjà que je galère à sourcer, et je sais que je vais galérer à les faire venir. Donc, bon. C'est vrai que tu collectionnes les montres comme moi je collectionne les cartes Panini. Ok. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah vous, ça vous gêne pas, vous achetez pas ces montres-là, mais c'est moi, c'est une incompréhension que j'ai, c'est pourquoi ce type de produits sont interdits. Moi, C'est je t'ai c'est acheté ridicule. En fait, permet juste de faire du business à l'étranger parce que de toute façon, tu n'as aucun contrôle. Même si tu achètes, tu peux même acheter des capsules comme ça sur AliExpress, sur Amazon. Il y a personne qui va aller le vérifier, quoi. Fake news. Ces lois-là ne servent à rien du tout. Écoute, il y a d'autres lois qui arrivent et elles seront pas forcément meilleures. Donc arrête de te plaindre. Arrête. Ouais, alors qu'ils me laissent acheter mes montres. Hein. Bah, Alors, t'enverras le 10 au State, il te ramènera ju- une ou deux pièces. justement, il faudra que tu me donnes le numéro de la douane à Charles de Gaulle parce qu'au retour, il y en a qui vont avoir le droit à un petit toucher. Il va faire du trafic de capsules de tritium. Écoute, tant que c'est qu'un doigt, ça passe. Mais c'est pas possible. Oh, c'est fou. Bon, allez. On va passer tout de suite à notre En tout cas, micro-marque de la semaine. Donc, on va laisser la place à notre invité de nous présenter Chronofix. Bon, il l'a déjà fait rapidement. Maintenant, John, si tu as envie de rajouter un peu plus de choses sur la manière dont tu t'es lancé finalement dans cette reprise. Alors oui, tu nous as déjà dit, tu as lancé t'as lancé ta première marque en tant qu'indépendant. Tu as eu envie de te lancer différemment. Donc, je te laisse présenter Chronofix et puis ensuite, on aura quelques petites questions à te proposer. Puis on essaiera d'en découvrir un petit peu plus sur ta marque et sur tes ambitions avec la marque. C'est à toi. Super, merci. Ouais. Avant d'aller sur le sujet chronophage, je voulais un peu expliquer mes expériences passées dans l'horlogerie parce que c'est pas ce que j'ai étudié. J'ai jamais bossé pour une marque horlogère, mais j'ai toujours été attiré par l'horlogerie. Depuis que je suis tout petit, je porte toujours des montres, donc on est tous passés par là, hein, des Flic Flac, des Casio. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis tombé fou amoureux de la Type 20 vers 2008-2009. C'était la Type 20 de Breguet. Que je pouvais pas me payer et que je peux toujours pas me payer. Mais de toute façon, j'irai pas sur ce type de montre aujourd'hui parce qu'ils ont mis maintenant une affichage de date à 4h30, ce que je trouve horrible et pas du tout classique. Mais non, sinon dans le domaine de l'horlogerie, du coup, j'ai commencé à faire mes propres montres vers 2016-2017. J'ai également cofondé le groupe de passionnés d'horlogerie qui s'appelle Red Bar. Je sais pas si vous connaissez, il y a différentes villes dans le monde où il y a un Red Bar, donc c'est des groupes de collectionneurs. Il y en a un sur Paris. Ça a été fondé en 2007 à New York et moi j'ai fondé celui de Shanghai en 2017. Au début, avec plein de potes qui sont toujours horlogers et deux trois potes collectionneurs et très vite en fait on est monté à environ 500 collectionneurs. Donc sur un groupe très actif à l'époque, vu que le monde des expatriés sur Shanghai est assez petit au final quand on reste longtemps, donc on avait accès heureusement à des gens qui travaillent pour des marques, donc principalement des gens à haut poste
dans des marques de LVMH, Swatch, Richemont, et ça nous permettait d'être invités à des lancements de produits, à faire partie à des masterclass, d'autres workshops, des événements, etc. Et ça, on donnait accès à toute la communauté que j'avais créée. Donc ça, c'était vraiment top. Après ça, j'ai déménagé du coup à New York. Et j'allais pas relancer un groupe de collectionneurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup ici, il y en a une dizaine. J'allais pas organiser des événements pour des grands groupes parce qu'il y en a déjà plein. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que les gens connaissent un peu plus ce que font les indépendants, les petits indépendants, et pas pour faire du name dropping, mais juste pour comprendre ce que c'est pour moi un petit indépendant. Donc c'est généralement des marques type Furlan Marie, Atelier One, Space One, Awake, pour en citer quelques-uns. Et pour moi, ce qui m'intéresse généralement dans une marque de cette catégorie-là, c'est l'aspect soit esthétique, qui est vraiment très différenciateur, et pas forcément comme la Black Panther de chez Audemars, mais et aussi l'aspect technique. Donc certains en font du guilloché, d'autres font des petites compliques qui sont vachement abordables. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc depuis 2 ans et demi, j'aide les indépendants à se développer ici. Donc j'organise des événements, des rendez-vous collectionneurs. La semaine dernière, j'en avais fait un, on était 35, où c'était des gros collectionneurs super cool de New York, certains influenceurs, et aucune marque n'avait le droit de venir. C'était juste entre collectionneurs. Donc c'était vraiment cool, et j'organise ça 3 fois par an. Donc le prochain, c'est le 25 avril, où il va y avoir environ 100 invités, et il va y avoir des marques de nouveau indépendants entre 1000 euros et là ça va monter un peu plus jusqu'à 30 000, mais disons il y en a beaucoup qui vont être entre 1000 et 5000. Et suite à ça, suite à toutes ces expériences, on connaît du monde, on se fait présenter des personnes, et j'ai rencontré du coup Rémi Chabra, donc PDG du groupe Montrichard, qui m'a proposé de relancer quelque chose si on était intéressés tous les deux. Et je suis tombé sur Chronofix, j'ai regardé l'histoire, j'ai regardé surtout le modèle de la Type 20 qui me parlait énormément. Les dimensions me plaisaient. La boîte fabriquée par Dodan m'a toujours plu, qui était du coup beaucoup plus carrée que celle fabriquée par Maté Tissot. Et je me suis dit, let's go, on lance ça, on commence le développement, le design, etc. Je me mets à mesurer toutes les dimensions de la montre vintage. On fait un premier proto qui est très bon, et super content de la collab, de bosser avec Rémi et ses équipes. Je me dis, en fait, c'est génial, c'est quelque chose qu'on m'aurait pas proposé avant, c'est le seul à l'avoir fait. N'ayant jamais bossé dans l'industrie, c'est un peu un rêve de pouvoir lancer une marque, relancer une marque, bosser avec des designers, avec des fabricants de montres, c'est vraiment waouh, quoi. Et du coup, le Type 20, on l'a pas lancé. On s'est dit, on va lancer autre chose. On va lancer la Diver. Pourquoi, en fait, il y a eu un gros changement? C'est parce que c'était les 65 ans d'Astérix l'année dernière. Donc, je pouvais pas lancer rapidement une Type 20 et hop, rapidement la Chronofix Astérix. Donc là, il y a eu un choix très difficile, et on l'a fait. Hein, c'est lancer la Chronofix Astérix. Donc je parle beaucoup de Type 20, et vu que j'ai parlé de développement Type 20, ça va être le modèle qu'on va lancer le premier semestre de cette année. La vision que j'ai pour Chronofix, c'est de mettre à disposition des montres qui sont pas trop chères. Donc la Astérix, on la vend à 395 euros. La Type 20, on va la vendre en dessous de 500 euros. Donc un méca quartz, du coup? Non, ça sera un mécanique. Donc à la base, comme beaucoup de marques, fait, le ST19, mais j'ai eu quelques soucis avec. En fait, sur le bouton poussoir des chronographes, il y a un tout petit clic qui est juste après la tige et le ressort, pour pas être trop technique, qui touche une partie du mouvement. Donc, il y a ce problème-là que j'avais. Et ensuite, j'ai entendu plein de choses, de problèmes de qualité sur le ST1901. Donc je pars sur un autre fabricant suite à avoir parlé avec plusieurs potes qui connaissent bien le marché de la manufacture horlogère chinoise, et on m'a conseillé Peacock. Donc là, c'est partir sur une archi qui est quasi similaire au 7750,
qui est bien connu depuis, je sais pas, je dirais peut-être 30 ans. Avant ça, c'était le 77-34, puis 33, puis 77-30, et avant ça, c'était Ouais, le Vénus 8. Donc c'est toute des la clones. architecture, voilà, c'est des clones. Ça marche bien, quoi. C'est robuste le truc, Mhm. ça bouge pas. Et c'est surtout ça. J'ai pas envie de vendre des montres où je vais avoir des retours. Et Du donc, coup, ce toi, serait plus une base 77-53 avec une disposition 3-9 heures, c'est ça? Voilà, il y aura deux positionnements à 3 et à 9. À 3 et à 9, oui. Ouais, ok. Et du coup, le bracelet aussi, gros changement. Donc, sur toutes les types 20 que j'ai vus, même vintage, j'ai un de mes meilleurs amis ici qui collectionne les vintage type 20. C'est assez rare de voir des bracelets en métal. Donc, généralement, le type de bracelet qu'on peut voir, c'est des bracelets avec des plaques, avec des trous dessus. Je trouve ça extrêmement moche, mais bon, c'est comme ça qu'ils ont fait dans le passé. Néanmoins, il y a Breitling sur la vie 765 qui a fait des bracelets milanais. Donc, la vie et la Type 20, c'est des montres qui se ressemblent beaucoup. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre un bracelet milanais? Je trouve ça super beau. Ça la modernise, ça l'habille beaucoup plus. Ça donne un côté peut-être sportif, mais brillant. Donc, ça devient beaucoup plus habillé. Donc ça, c'est un autre modèle qu'on lance. Et là, on est en discussion pour voir continuer l'aventure Astérix. Donc côté Astérix, ils nous ont demandé si on voulait faire autre chose. Les clients nous ont demandé si on voulait faire autre chose. En interne, on se demande si on veut faire autre chose. Ça sent la Et, 47 mm avec Obélix, c'est ça, hein? Et personne ou n'est gros. 14,8 mm d'épaisseur, c'est ça? Tu pourrais le mettre sur le flanc. Non, mais du coup, Obélix, ouais, Obélix et Idéfix et peut-être même une autre version spéciale suisse. Je peux pas encore en dire trop pour celle-là, mais ça sera un modèle spécial dédié à la Suisse. Fiscalix. Ensuite, Fiscalix. on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on relance quelque chose qui est déjà existant ou on crée? Et le problème, c'est que le troisième modèle que j'ai envie de créer, il n'existe pas. Donc on verra si ça passe, si ça plaît. Mais j'aimerais bien faire soit une GMT ou une World Timer. Comme ça, on a une diver, une chronographe et une World Timer. ça fait une belle collection. Excellent. Bah, Et puis voilà, c'est à peu près tout pour Chronofix. ouais, bah, c'est déjà pas mal. Moi, ce que je propose, c'est que Charles, tu commences déjà par nous donner ton avis, toi, en tant qu'acheteur, parce Donc, que voilà, achat de la marque. t'as eu envie d'acheter, c'est-à-dire qu'avant même que JC n'en parle, qu'il fasse sa review, Bah, t'étais déjà en train de me parler de cette montre-là. Et finalement, la review a fini de te convaincre. Donc, il faut. qu'est-ce qui t'a motivé, toi? Qu'est-ce qui m'a motivé? M'a motivé que je suis fan d'Astérix de longue date. Oui. Je suis lecteur d'Astérix de longue date. Et donc du coup, c'est la première chose qui m'a attiré, c'est le fait qu'il y a la collab avec Astérix. Le fait que ça soit avec Seconde aussi, c'était une chose importante parce que c'est quand même maintenant quelqu'un qui est reconnu dans le milieu et qui fait des montres de qualité. On sait en général que ses collabs ou que ses propositions sont relativement toujours toutes réussies et quand on en parle entre nous, on est relativement toujours plutôt agréablement surpris par toutes ces propositions, même si elles sont plus ou moins élaborées ou cherchées ou recherchées. Mais c'est toujours plaisant à voir. Et c'est vrai que je connaissais pas la marque, donc je pense que s'il n'y avait pas eu JC qui aurait fait la présentation, j'y serais peut-être pas forcément allé. Parce qu'au début, justement, on aurait pu se croire à une énième marque qui arrive comme ça, dont on connaît pas forcément le nom. Après, le prix était pas exorbitant aussi, donc forcément, ça penche du côté où tu peux te laisser tenter. Donc voilà, c'est ce qui a pesé aussi dans la balance. Et, et du coup, bah voilà, tout simplement, après, faire un achat classique sur le site internet. Et c'est vrai que du coup, il s'est passé ce qui s'est passé avec les problèmes de réception et les aléas qu'on a eu à la commande, les erreurs de mail et tout ça. Et comme quoi, on avait bien fait d'en parler ensemble. Et que vous avez pu remonter jusqu'à John pour en discuter. Le fait que je l'ai eu au téléphone aussi et tout, c'était quand même super cool. On a passé un bon moment au téléphone à discuter de tout et de rien, de nos passions communes pour certains modèles d'horlogerie, notamment les montres militaires, Type 20, tout ça. On avait discuté un moment
des types de modèles qu'on appréciait l'un et l'autre. Mais bon, tout ça, c'était déjà trop tard quand c'est au téléphone, parce qu'au final, le jour J, la montre était dans ma boîte aux lettres. Donc, c'est... Toi, tu te plains tout le temps pour rien, c'est dingue. Ouais, mais mine de rien, tu vois, par rapport à l'expérience client dont on a pu parler dans les derniers épisodes, en se disant que justement la proximité avec les marques est importante, ou en tout cas avec Voilà, les jeunes c'était... marques, oui. bah là c'était pile dedans, quoi. Bah là, oui, le problème, Ouais, c'est que... je voulais dire par rapport à ça, donc le groupe Montrichard, bah, comme on l'a dit, il y a plusieurs marques qui sont dedans, il y a des équipes service après-vente. Il y en a qui s'occupent d'être en contact direct avec les clients sur Instagram, sur l'email. Et j'ai décidé depuis le début de garder la main sur tout le chat et tout le compte Instagram pour justement être proche des clients, voir toutes les questions qu'ils auraient, les problèmes qu'ils auraient. Et j'en ai appelé beaucoup des clients parce qu'il y avait vraiment des problèmes de logistique. Et encore désolé pour tous ceux qui ont expérimenté ça, hein, c'était vraiment pas le but, mais c'était un casse-tête. Mais bon, tout ça pour dire voilà, je voulais être proche du client, comprendre. Le rassurer, montrer que c'est pas juste une marque ou une relance qui sort de nulle part, qu'il y a vraiment quelqu'un qui est derrière. Et heureusement, je parle français aussi, ça aide. Oui, oui, oui. C'est Mais vrai non, que franchement, par rapport au prix, ça aurait pu être une crainte aussi de se dire, parce que 395 euros, ça reste une somme. Mais de l'autre côté, c'est vrai que quand on rêve d'autres marques qui sont un peu plus imposantes et qu'on a parlé de budget à 5, 6 ou 7 000, tu te dis 395 balles, est-ce que c'est pas une énième chinoiserie? Il y avait bah, la oui. possibilité d'avoir ce doute-là, quoi. C'est que ce, clairement, à quoi je m'attendais, et suite au premier retour de mail que j'ai eu, sans queue ni tête, avec deux fois la même réponse pour deux questions qui n'avaient strictement rien à voir, je me suis dit, ça y est, les 395 euros, ils sont perdus. Et, mais Avoue, bon. tu pleurais. Mika, on était là, on te voyait Ouais. pleurer. Mais mine de rien, Tu sais, c'est ta faute, je me suis fait polier, mais toi, 195 ouais, euros. c'est ça. T'as pas voulu me vendre une autre montre. Non, mais tu vois, mais mine de rien, la surprise n'en a été que meilleure quand la montre est arrivée. Alors, il y avait l'échange avec Jeanne et autres, mais derrière, quand t'as la montre dans la boîte aux lettres et que tu nous as fait le drink sur le WhatsApp, là, il y avait de la joie, il y avait le truc, et enfin, voilà, super Les yeux qui surprise. pétillent. Les équipes Ouais, étaient et puis exactement. tu sentais le mec content et heureux, et puis en même temps, derrière la qualité de la montre, où C'est t'avais le gars qui disait, putain, les gars, elle est incroyable, quoi. c'est ce que j'allais te dire après. Et John en a parlé tout à l'heure. Pour moi, oui, la qualité perçue vaut deux, voire trois fois son prix initial. Franchement, le travail fait sur cette montre est vraiment incroyable. Est vraiment incroyable. Franchement, essayé une Tudor Black Bay 54. Ouais, 54, c'est ça? Qui sont aussi en 37. Bah, franchement, à côté, je la trouvais pas. Je la trouvais pas dégueulasse, quoi. Enfin, je trouvais qu'elle tenait la comparaison haut la main en termes de finition. Donc, pourtant, on n'est pas du tout sur les mêmes types de tarifs, quoi. Après, le mouvement en intérieur forcément est différent, mais vraiment d'un aspect extérieur. Donc, franchement, vraiment pas déçu pour le prix. Il y a un bel effet de qualité, et puis c'est vrai que le Oui, cadran, il regorge de détails. C'est oui, des trucs tout cons, Ouais. mais c'est la force de Romaric. C'est, sûrement c'est, aussi, oui. tu le disais tout à l'heure, Romaric, moi, quand je reprends encore la Spinnaker, elle est pleine de détails que j'aime beaucoup. Et là, sur la Astérix, ne serait-ce que d'avoir les chiffres en chiffres romains, c'est un truc tout con, mais Et, ça fait la diff, quoi. Alors, et un qui se prend un pain. Un Romain oui, qui C'est se prend ça. un pain pour Astérix, moi je trouve ça magique. les Ouais, chiffres c'est ça, romains, Ouais, et c'était. puis, c'est le 8 hein, qui se prend le coup de poing Ah, c'est ça, c'est le d'Astérix. mythe, c'est ouais. ça, ouais. Voilà, le 8 c'est le chiffre porte-bonheur en Asie, en plus, tu vois, il y a un petit truc, j'aime bien, moi, ce genre Alors, de c'est pas détails, ça me plaît forcément beaucoup. pour ça. C'était parce que le design initial, il reprend le PAF Ouais. original d'Astérix. Si on le mettait sur un autre numéro, l'Astérix aurait été complètement de Ouais. travers, soit plus à gauche, plus à droite. Mais il y a zéro clin d'œil par rapport à l'Asie Mhm. avec ce punch. Mais pour la petite histoire, le premier design que Romaric m'a envoyé sur WhatsApp, c'était je me demande si c'était pas le jour même quand je l'ai pitché lui ai pitché le projet. Il m'envoie le premier design et il n'a jamais changé le design, hein. C'est le même. Ok. Donc on a kiffé le premier design. Par contre, quand il m'a dit bon John, raconte-moi un peu ce que c'est une montre de plongée. Donc je lui dis bah écoute, moi je vais te dire ça d'un point de vue plongeur. J'ai à peu près 350 plongées à mon actif. Et je lui dis, bah, une montre de plongée, c'est ça, numéro arabe, lunettes. Pour moi, ça doit être 60 clics et pas 120 clics.
couronne vissée ou non vissée, peu importe, avec une étanchéité qui est assez importante, une grosse couronne, bonne lisibilité, cadran noir, etc., etc. Il me dit, attends, mais les numéros, tu m'as dit numéro A. Je fais, bah ouais, numéro A. Il me fait, bah écoute, non, on va mettre du romain partout. Et je suis là, oula. Romaric, là, non, on ne peut pas mettre du romain partout. Il me dit, mais si, justement, c'est pour ça. On va mettre du romain partout, même sur la date. Et c'est pour ça qu'Astérix n'est pas content. Bah, sur la date, c'est vrai que c'est vraiment très joli, mais alors, arriver au-dessus du 22, ça devient compliqué. Fallait pas roupiller à l'école. Fallait pas s'endormir sur les bancs de l'école. Mais c'est marrant, hein. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu cherches la date, c'est que on sent qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Mais c'est sympa. Après, et puis la couronne de laurier sur la couronne. À l'arrière, il y a une belle gravure. Avec une invitation de très jolis détails. Ouais, tout à fait. Le seul petit point négatif que j'aurais sur ce modèle, c'est que la couronne n'est pas vissée. Mais c'est peut-être parce que à l'époque, les boîtiers étaient comme ça, non? Alors déjà, à l'époque, il y en a plein qui n'étaient pas vissés. Et perso, j'aime pas les couronnes vissées. Sauf quand c'est extrêmement bien fait, ça coûte un peu cher. Donc Tudor et Rolex le font très bien. Par contre, il y a certains modèles, même à 1500, 2000 euros, la couronne vissée, c'est pas super confortable. Bon, Charles a un petit problème d'étanchéité sur ses montres, c'est pour ça c'est pour ça. J'ai eu quelques montres où voilà, des petits problèmes de présence d'eau à l'intérieur, donc c'est pour ça. Je t'ai déjà dit, fais plus la vaisselle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, JC, t'as des questions à poser, toi? Ouais, j'avais plusieurs questions. Déjà, moi, je tiens à te féliciter pour ce premier modèle que j'ai trouvé ultra réussi, notamment via tous les détails que tu as cités. Je pense que je les avais également tous cités dans la revue. Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est génial, c'est de l'autodérision, c'est tout ce que j'aime. Donc, bravo pour ça. Après, je tiens aussi à te féliciter d'avoir fait le choix d'utiliser un positionnement tarifaire ultra accessible. Au jour d'aujourd'hui, franchement, à part certaines marques chinoises dont la réputation c'est pas trop ça, il y a qui sort ce genre de montre à ces prix-là? Il y a quasiment personne. Et moi, je tiens à te féliciter d'avoir fait ce choix-là parce que tu peux permettre à tout le monde, et Astérix pour moi c'est un peu du patrimoine national, tu vois. Et tu permets à quasiment tout le monde de pouvoir s'offrir la montre si Astérix leur plaît. Et donc juste pour ça, encore une fois, bravo, surtout que je suppose que la licence ça a un coût. Donc ça, je tenais à te féliciter là-dessus. Maintenant, je vais revenir sur l'histoire du type 20. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que quand on pense à Chronofix, on pense tout de suite au type 20. Là, tu viens de nous annoncer en plus que ça va être un type 20 avec un calibre méca. Donc ça, je valide parce que pour moi, un type 20, c'est un montage manuel. Et en plus, à un prix qui va lui rester lui aussi accessible. Donc franchement, j'ai hâte de pouvoir voir ça. Et j'avais une question par rapport à ce type 20. Est-ce qu'il y aura une collab dessus? Ou est-ce qu'une collab peut être envisagée? Alors quand je dis collab, c'est du genre Astérix, hein. J'entends pas un X, je sais pas quelle marque, hein. Masséna. Par exemple. C'est du Underdog. Alors choisissez un cocktail, vous me l'envoyez. C'est ça. Très bon ça. Le Manhattan. Collab sur une type 20, je sais pas, c'est pas simple. C'est pas simple. En fait, je te pose cette question parce que les types 20, on le sait, c'était des montres plus ou moins de dotation. Tu as eu de mémoire 11 ou 12 modèles quasiment tous identiques et on a beaucoup de mal à les distinguer. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose réelle qui les distingue sur les vintage, c'est le prix, hein, en fonction des marques qui sont plus ou moins établies. Et justement, faire une sorte de revival de type 20 en y apportant un petit truc qui n'existait pas avant, est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou alors est-ce que tu vas rester vraiment fidèle à l'original? Alors, faire un truc spécial veut pas uniquement dire collab. On est d'accord. Donc oui, pour répondre à la deuxième partie de la question, oui, le premier modèle va être un modèle spécial. D'accord. Avec un cadran et un feature un peu spécial. Va pas être complètement classique. Néanmoins, la collab, je pense pas la faire en premier modèle. Collab, ça sera peut-être après. Et on a aussi deux idées en tête là pour les collabs. Une type 20, la grande vadrouille.
Ouais, c'est vrai que Second a déjà fait une collab avec R1 sur de la Type 20 Ouais. aussi. Et c'est vrai qu'elle est bien sympa. Mais Ouais, ce qui a serait été bien. réussi aussi. Moi, je reste une type 20 avec Louis de Funès et l'autre, ah, mes chaussures. Moi, j'aimerais bien. Voilà, mais je divague, pardon. Ok. Tu as une autre question, je sais? Oui, mais tu me l'as. Voilà, à cause de raconter tes conneries, tu m'as Ah, tué Louis la de Ouais. Funès, devinette. tu voulais poser la question sur Louis de Funès? Non, non, Moi, j'ai une non, autre non, petite du tout. question. J'ai une autre petite question Ouais. sur la chrono fixe. Pourquoi l'avoir choisi sur bracelet cuir? Parce que moi, tu vois, je l'ai monté sur Tropic, du coup. En fait, le cuir, Ouais. je pense qu'il est bien, mais en fait, c'est que je l'ai même pas porté, en fait. Juste, j'avais envie de l'avoir sur rubber. Et du coup, je l'ai monté direct sur un Tropic que j'avais. Bah, il avait envie de la mettre sur cuir, c'est tout. C'est de Ah la oui, peau de oui, Romain. c'est la poudre. Alors, ouais, j'ai choisi un cuir avec du gros grain, un cuir aussi assez doux. Et j'essayais un peu de mimiquer les bracelets tropiques. Euh, un peu. Je dis pas beaucoup, mais au moins un peu. Je voulais pas que ça soit du Suède vu et revu, du cuir lissé vu et revu. Je voulais un beau cuir qui d'ailleurs s'assouplit très très vite avec le temps. Donc si tu veux la mettre quelques fois. Oui, il faudrait que, ouais. Donc ouais, je l'ai mise là-dessus et les bracelets tropiques de toutes les montres de plongée que je les ai toujours enlevés. J'aime pas ça. C'est voilà, c'est juste personnel Ah, là. ok. Bon, j'ai retrouvé ma question. Quand j'ai fait la revue, une des remarques qu'on m'a fait le plus souvent, c'était par rapport au choix du calibre. De toute évidence, cette marque, tu souhaites la faire perdurer, tu as déjà plusieurs idées pour les futures montres qui vont sortir. Est-ce que tu as pour optique, dans quelques versions, de monter un petit peu et de proposer avec des calibres suisses, qui sont pas forcément meilleurs que ceux que tu as déjà choisis, mais qui rassurent une certaine part de clientèle potentielle? Ouais, carrément. Et du coup, le premier modèle auquel je pense aller dans ce sens-là, c'est avec une diver euh, collab qui sera dédiée à la Suisse. Et là, du coup, ça serait avec un mouvement suisse. D'accord. Si c'est une diver, du coup, c'est une 3 aiguilles avec date. Donc, c'est pas un chrono, donc beaucoup moins cher. Mais néanmoins, ça serait un premier test. Voir s'il y a un appétit, voir comment ça marche. Parce qu'à nouveau, hein, comme tu l'as dit, c'est une marque qui est vachement accessible. Euh, Mettre un mouvement suisse, ça change beaucoup de choses en termes de prix. On peut facilement monter à 50%, voire 70% en plus du prix. Donc, il faut voir. Sur les chronos, ça c'est encore une autre gamme de prix à voir. Après, les chronos actuels, qui sont la même archi que les Peacock, hein, donc les 7750 ou les Seita SW500, sont, je trouve, assez épais. Quand on y rajoute le module automatique, une fois enlevé, on y gagne 1,5 mm, ce qui peut être beaucoup. On passe de 14,8 à 13,3. Mais non, du coup, à voir. Je ne sais pas encore si je me permettrais de faire une montre chrono mouvement suisse vers les 1008-2000 euros. Ouais, ouais, d'accord. Non, moi aussi, je pensais plus sur la plongeuse, mais du coup, avec l'édition suisse, enfin, la peut-être édition suisse à venir, ça répond. Et j'avais une autre question. Ouais. La première édition, c'était une Astérix, hein, évidemment, on est chauvin. Mais est-ce que tu as eu des clients qui sont pas francophones, on va dire? Ouais, plein, Plein. plein. Je pense que en titre de vente, on doit être à peu près à 60% en France. Et il y a pas mal d'Américains. J'en connais aucun. Ils sont éparpillés un peu partout aux US. Il y en a pas mal en Europe de l'Est et en Asie aussi. Et j'en ai eu trois, je pense, en Australie. D'accord. Ok. Là, on voit que Astérix, c'est une licence quand même forte, quoi. Ah ouais, c'est une belle licence, ouais. Mm. Justement, comment on en vient à se dire bon, tu reprends ta marque, ok. Tu te dis, la marque connue pour la Type 20. Comment t'en viens à te dire, bon, je vais pas sortir la Type 20, mais je vais sortir la Diver et en plus faire une collab avec Astérix. Comment tu fais le lien avec les deux? Déjà, C'est vrai ça, c'est ma que première question. Et après, l'autre question qui suit, c'est comment derrière tu te dis, bah tiens, je vais aller taper à la porte de Romaric et puis
on va voir que ce soit seconde qui fasse ça. Bon, il a un esprit et il a des designs qui sont très forts, donc je comprends que le choix se porte sur lui. Mais comment t'en viens en fait déjà d'une à décider ça et ensuite à mettre cette collab avec lui parce que ça peut faire partie des questions, je pense que se posent aussi les questions, enfin les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, de Mm. comment cette collab peut se créer, quoi. Bah, pour être honnête, au début, c'est chaud, hein. Je me dis, c'est trop. C'est trop, ça va être trop compliqué. Avoir accès à une licence Astérix, ça a coûté une montagne Mhm. ou un menhir. Et peut-être le risque d'être compliqué. Dans mon travail et dans les projets que je fais, généralement, j'aime bien simplifier au plus possible pour pouvoir lancer le plus rapidement. Et là, c'était rajouter des gros blocs de complexité où jamais j'étais face à ça dans le passé. Donc bah écoute, on s'est dit Chronofix et Astérix, super. Le nom va bien, le nom colle bien et c'est pas fait exprès. Ensuite, il y avait les 65 ans d'Astérix. Donc là, c'est soit on le faisait, soit on le faisait pas en 2024. Et je pense que le fait d'avoir parlé avec les personnes de chez Albert René, donc du coup qui ont Astérix, a vraiment beaucoup aidé. Parce qu'on a parlé, ils connaissent pas forcément le monde de l'horlogerie. Moi, je connais pas forcément le monde des licences dans la BD ou dans les personnages. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, un grand merci aux équipes Albert René, avec qui j'ai un grand plaisir de travailler. Et puis ensuite, Romaric. Alors, Romaric, ouais, pareil, on s'est fait un call. Première fois qu'on se parlait, enfin de vive voix. On parle de l'idée, 15 minutes plus tard, on raccroche et quelques heures plus tard, si je me trompe pas, il m'envoie un design. Et en fait, je me suis dit, bah, tous les a priori que j'avais que ça allait être compliqué, bah, ça l'était pas. Après, développer un produit, c'est pas simple, mais au moins la collaboration, la coopération entre les différentes parties se passait très bien et se passe super bien encore aujourd'hui. Ok, donc du coup, pour les gens du côté d'Astérix, le fait que tu t'appelles Chronofix et pas Angélus, par exemple, ça passe mieux parce qu'il y avait le lien fixe, quoi. Pas forcément. Je pense que c'est moi ou certaines personnes qui sourient en voyant les deux noms côte à côte. Mhm. Mais je suis sûr que si on était venu avec un projet Angélus et qu'on aurait fait une collab avec Astérix, bah, Ouais. ça se serait Ok. passé aussi. Bon, ben, Angélus, c'était pris de toute façon, donc pas de regret. Ouais. Et c'était pour le nom romain, vous l'avez bien compris. J'essaie de te rester une question? Bah écoute, non, non, moi, je vous souhaite vraiment de belles sorties futures parce que j'ai été agréablement surpris de cette première mouture. Je trouve que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un petit sang frais abordable avec autant de fun, de légèreté, tout en considérant une certaine qualité. Et voilà, je trouve que c'était une belle combinaison et j'en attends pas moins des prochaines, d'ailleurs, comme tous vos clients, je pense. Donc, on te met la pression. Ouais. Moi, il m'en reste une petite. Tu nous disais que tu aimes bien la type 20 de chez Breguet. Alors, on va pas te demander de Ouais, nous dévoiler mais tous les secrets, hein, mais tu préfères celle de gauche ou tu préfères celle de droite? alors la verte fluo là qu'ils ont sorti de je ne sais pas où, ça faut l'enlever tout de suite du catalogue. C'est la copie de la Euh, Longines. C'est une copie de la Ouais, ouais. Longines c'est qu'ils vrai. ont faite. Et sinon, non, mais c'est extrêmement dommage d'avoir lancé ça avec l'heure à 4h30. Beaucoup dans la communauté des passionnés de type 20 ou de vintage attendaient un super gros lancement avec celle-ci, surtout qu'ils en avaient fait une pour Only Watch qui était Ouais. extraordinaire. Euh, et puis ils nous mettent une date à 4h30, quoi. Donc Donc ça si vraiment dégage. si on me force, bah, je prends celle de gauche et je la revends. Ça marche. Bah écoute, c'est une bonne Pourtant, réponse. pourtant Breitling, Parfait au est moins, plutôt. avec leur édition, ils n'ont pas fait cette erreur-là. Ils n'ont pas mis la date. Quoi, Breitling? Ouais, Ouais, sur la vie, la Ouais. Elles sont réédition, réussies, hein. Moi, je trouve qu'elles sont moi, je Ouais. réussies. Ouais, l'adore. j'aime ouais. beaucoup. Ouais. Et la noire avec le triangle rouge sur la lunette à 12 heures est Ouais. juste incroyable. Mm. La Mosquito, Ah, elle Ouais, s'appelle c'est la ça. Mosquito. C'est un ouais, je mosquito. crois. Ouais. Ouais, je crois. Ah, c'est Ouais, vraiment bien. c'est très réussi. Les types 20, ça marche toujours bien. Ouais.
Carlos, que il te reste quelque chose, il te reste une non, non, question? rien à dire, si ce n'est à part merci, merci John pour ton temps et toutes ces explications qu'on a eues ensemble à l'époque. Franchement, ça faisait vraiment plaisir de pu échanger comme ça sur le modèle, sur la marque en général, et pouvoir discuter entre passionnés à ce moment-là. C'était un vrai bon moment. J'en avais parlé tout de suite derrière à JC et puis à Mika aussi, que c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger. Et puis oui, ben, on attend la T20. Je te l'avais dit au téléphone. Hein, ouais, c'est un modèle que je cherche depuis un petit moment, une T20. On avait parlé de la matière de Tissot, des choses comme ça Mhm. qu'on trouvait jolies. Et c'est vrai que j'attends ta T20. Donc si jamais tu cherches des bêta-testeurs, on est là. Hein. Bah, écoute, Surtout qu'ils ont des potes chez UPS, apparemment, Ouais, c'est t'inquiète ça. pas. On est calé. Ouais, avec moi grand j'avoue plaisir. que Merci. Ouais, la Type 20, pareil. hâte de pouvoir en dire plus, hâte de partager des photos. Et je garde ça en tête. Ouais, je vous en envoie une, comme ça vous pouvez la voir et la tester. Ouais, la Type 20, ça reste une montre iconique, hein. Moi, j'en ai pris une chez Undone, justement, histoire d'en avoir Hmm. une. On est sur un quartz, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis je suis sûr que en termes esthétiques, tu auras bien fait les choses, donc on a hâte de la voir venir. Et puis oui, je pense que tu auras des carnets de commandes qui vont se faire. Code Moonwatch, peut-être, JC? Non, je n'ai pas de code Moonwatch et c'est vrai que quand on m'a passé le proto, je j'ai pas demandé de code parce que le tarif me paraissait relativement juste. Oui. Puis en plus, c'est une marque qui se lance. Encore une fois, le but, faut aussi comprendre que les marques doivent engranger un peu d'argent pour pouvoir évoluer. Donc, toi, il y a une différence quand tu as 10% sur une marque qui est là depuis 5 ans et qui vend 20 000 montres par an et une marque qui vient de se lancer, tu vois. C'est bien, j'aime ta manière de Donc, voilà. penser. Et du coup, oui, Ne aujourd'hui. gratte pas, Charles, ne gratte pas. Oh, c'est pas possible. Non, non, c'était pas du tout dans ce sens-là. Aujourd'hui, sur le tirage des 500 montres, elles sont toutes vendues? Non, on est quasi à 400 là. Ah, ok. Donc elle est encore, Donc, on peut encore l'acheter sur le site. on peut encore l'acheter sur le site. Je trouve qu'au niveau vente, on se débrouille vraiment très bien, surtout qu'on a zéro budget, enfin quasi zéro budget communication, marketing. Donc c'est quasi que de l'organique et avec pas mal de gens dans la presse qui ont aidé. Donc merci encore à eux. Merci à tous ceux qui parlent aussi de la marque et qui postent sur les forums Facebook, sur Instagram. Tous les jours, j'ai des tags de photos de montres de la Chronofix Astérix sur Instagram que je reposte avec plaisir. Donc, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de joie dans le produit parmi les détenteurs et collectionneurs de la marque. Donc, vraiment cool. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de publicité. En fait, t'as pas fait de publicité sur Instagram, contrairement à d'autres Bah, marques qui en si, mettent partout. moi, c'est Moi, comme je la ça que vois pas, hein. c'est comme ça que je l'ai Deux connu. semaines, on a fait, ouais. Ouais, Ouais, c'est comme ça que je l'ai ok, connu, ouais. d'accord. Ouais, 2 semaines et ça a coûté, selon moi, le retour d'investissement était très pauvre. Donc, on a arrêté. Ouais. C'est dommage que Valentin soit pas là pour cet épisode, sinon il serait en train de la commander en direct. Hein, les Ouais, gars. Mais bon, On va lui envoyer les rushs. il regardera l'épisode dimanche. Si tu vois une commande qui part en Seine-et-Marne, c'est lui. c'est un de C'est- nos c'est- acolytes. Tu Bon. lui dis que tu as un code promo, sinon sur la braguette. Hein. C'est ça. On est sur les mails. Parfait. Très très bien. Bon bah écoute, merci beaucoup John. Je te remercie d'avoir fait cette présentation. Encore une fois, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être venu participer avec nous à cet épisode pour découvrir un peu plus sur la marque. Et puis c'était important aussi d'avoir l'avis d'utilisateur de Charles parce qu'en effet, on avait dit dans l'épisode, on avait moqué Charles en disant qu'il allait commander une montre qu'il ne recevrait jamais. Et allez, 3 4 jours après, il nous dit, bah les gars, c'est bon, elle est là et tout. Donc il est parti, il a tout de suite partagé les photos. Ah, C'était un homme j'ai heureux juste avant Noël. j'ai un peu saoulé le WhatsApp avec ça. Apparemment, à un moment donné, bon, ils sont Enlève-le pour. apparemment, vraiment enlève-le apparemment. Je suis à deux doigts d'épingler les conversations, hein. Déjà sans ça, tu nous saoulais. Alors. Ah, ça c'est méchant, c'est pas vrai. Pour tous ceux qui ont envie d'avoir 1000 notifications, la story de Julien a été incroyable. C'est vrai. 1088 messages en 48 heures. Voilà. Donc pour les gens Ça qui ont envie de nous résume. rejoindre sur WhatsApp, alors encore une fois, pour les gens qui posent la question, vous pouvez nous rejoindre soit en regardant sur Instagram, il y a la story permanente qui vous permet d'avoir le lien vers la conversation WhatsApp, soit vous m'envoyez un mail, je vous envoie un lien, soit tout simplement vous scannez le QR code qui va apparaître là à l'écran.
On va parler un petit peu YouTube. Allez, on va Mhm. parler un petit peu YouTube. Charles, je te laisse commencer. Est-ce que tu as regardé un petit peu YouTube là, ces derniers Euh, jours ou t'as pas Eh le temps? ben pour changer, j'ai regardé YouTube, j'ai regardé que 2 vidéos de JC cette semaine. Tu vois, je l'ai fait baisser sa YouTube Money. Après de l'avoir, l'Alcantara sur Messi à Voilà, Javan. la petite vidéo sur les erreurs à ne pas commettre sur Vinted, toujours sympathique. Et puis que j'ai vue ce matin, je sais plus quand est-ce que tu l'as sortie, c'était sur la Aquatrident, c'est que tu parlais tout à l'heure Je avec. l'ai sorti. Oui, non, je l'ai sorti ce soir, celle-là. Ah oui, non, non, c'était ce soir quand je suis rentré du boulot. Ouais, 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 sur la lunette en damassé, là, ce que t'expliquais, en titane damassé. Elle est sympa ce modèle. Il est sympa. Et puis à part ça, j'ai regardé une vidéo d'une chaîne que je connaissais pas qui s'appelle La Couronne, c'est le nom de la chaîne. Mhm. Ouais, Une sélection de 10 montres à moins de 300 euros. Et il y a des modèles qui changent. Une Timex que je connaissais pas, ils parlent de roues, ce qui est assez rare. Euh, c'est vrai, personne n'en parle. oui, mais nous on en parle Non, c'est entre vrai. nous, mais Ouais, le calibre en avait parlé aussi dans une autre vidéo, ah ouais, mais oui, oui. mais Je plus sois, la couronne, excellente qualité. Alors, il a répondu dans un commentaire à Corentin d'ailleurs, il fait des vidéos depuis 7 ans, il est formateur en ouais, audiovisuel depuis 5 ans, mais super qualité, très bonne gueule, beaucoup d'humour, oui. montage au top. J'ai super découvert. Il a quand même claqué sur une vidéo sortie la semaine dernière, il a fait 47 000 vues. Ah, quand même. Il a 4200 vues pour sa deuxième vidéo sortie hier. Wow. Flyback, le succès, c'est pas ça, hein. On n'est pas dans ces chiffres-là. Ah oui, Euh, ouais. John est un peu pressé, donc ce que je vous propose, c'est qu'on la joue un petit peu en accélération. John, est-ce que toi, tu regardes du YouTube, tu consommes ou pas du tout? J'ai beaucoup consommé, mais je suis parti de Belgique il y a 17 ans, donc je lis, j'écris et je regarde que en anglais. Donc je connais pas bien les YouTube en français, mais il y avait un moment un podcast et sur YouTube aussi qui était dingue, ça s'appelait Watch and Listen Podcast, euh, qui était avec un horloger et un autre, un mordu d'automobile, et les deux faisaient un duo de dingue. Donc je regardais beaucoup celui-là. Je regarde toujours les Talking Watches de Hodinkee, Mhm. qui malheureusement sont pas toujours aussi bons qu'il y a, il y a 7-10 ans. La puissance du Euh, marketing et du commercial. Voilà. ouais, c'est malheureux hein, parce que il y a vraiment certains épisodes, tu es là, waouh, ils ont osé publier ça. Sinon, à part ça, j'aime beaucoup Tim Mosso de Watchbox. Ouais. Il a c'est une encyclopédie, le mec. Donc, waouh. À part ça, il y a les vidéos d'Olivier Maury que j'aime beaucoup, qui sont très drôles. Oui, c'est vrai. Mhm. Il y en a une bientôt d'ailleurs, non? Enfin, c'est plutôt avec le 10. Ouais, c'est avec le 10, Voilà. ouais. Le prochain Nictemer qui arrive, ouais. Ouais. Voilà, il est en cure, donc. Ah, sinon, rassure-toi, John, je vais bientôt faire des vidéos bilingues. La gueule des vidéos bilingues. J'en ferai une un jour pour déconner, tiens. Ouais. Hello à tous, I am Moonwatch. Ok. Ça va être ça. Ah, ah, très bien, vas-y, JC, je te laisse nous faire ta petite Non, allez, très auto-promo et vite. puis ce J'ai que juste t'as vu la aimé. vidéo de Franck sur les nouvelles Omega Speedmaster cadran météorite dont on a parlé l'autre fois. Bon, bah, c'est une speed. Sinon, auto-promo, la Quatrident, une montre de plongée en bronze avec une lunette titane damassée pour un peu moins de 400 euros. Franchement, une belle découverte. J'aime bien ce qu'ils font. Je vais aussi, ce mercredi, là, je vais sortir une revue sur une Tool, une Field Watch. Donc, la montre s'appelle Tool, Tuul. Montre intéressante, revival, grosse inspiration. Et je vais, pour la fin de semaine, présenter une petite pépite vénézienne, Nico. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, je vous dis vite, La Couronne, j'ai adoré vraiment cette vidéo. Je me la suis faite ce matin, j'ai beaucoup aimé. Je me suis mis la dernière vidéo sur la collection de Barrier. Je me la suis mis de côté là pour pouvoir la regarder. Moi, je l'ai vue, Et elle est bien. ouais, Mm. je pense qu'elle peut être bien. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Julien. Un meilleur Julien, il nous l'a dit. Et sinon, je m'étais mis de côté une autre vidéo aussi et je m'en rappelle plus du tout. Faut que je me fasse des vidéos à toi, j'y sais, bien entendu. Et puis voilà.
on a des petites choses sympas. Je vais me refaire une vidéo de Xavier de Dalicious et puis lui mettre en commentaire qu'on attend qu'il arrive chez nous pour un prochain Ouais, mais lui, épisode. la pression, Xavier. La Bon, bière, hein. il y a pas, ouais, on va lui mettre ce genre de pression, il sera content. Bon, Ça messieurs, roule. merci, c'était très sympa. Merci encore, John, d'avoir accepté l'invite. Je me répète, mais c'était vraiment un super épisode grâce à toi. Ah oui, bah, ce dont je voulais parler, l'épisode que j'ai beaucoup aimé regarder, c'est notre épisode de Flyback de la semaine dernière. Je me le suis refait parce que franchement, j'ai passé un moment de fou avec vous, les gars. Vous m'avez fait halluciner, donc C'est toi c'était qui as doublé vraiment. notre nombre de vues. Non, j'en ai fait une. J'en ai fait une, ça m'a suffi, mais c'était bien cool. Allez, merci beaucoup, John. Je te dis à très bientôt. Merci. Et puis, Merci à vous tous, c'était un vrai plaisir. n'hésite pas à revenir. Si tu as envie de revenir pour faire un nouvel épisode pour nous parler de la type 20, tu es le bienvenu. Ça nous fera plaisir de pouvoir échanger avec toi à ce sujet. Allez les Deal, gars, on on se fait revoit ça. la semaine prochaine. Ciao. Merci bien. Ciao. Salut.